Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et c'est votre talk show qui, comme tous les matins, de 10h à 12h, vous permet bien sûr d'être en phase avec l'évolution de l'actualité au Cameroun, mais aussi à l'étranger. Et parlons bien évidemment d'étranger, 3 ans pour remettre le pouvoir aux civils au Mali. C'est bien évidemment ce qu'on peut retenir de la rencontre qui s'est tenue entre les membres de la CEDEAO et la junte militaire au pouvoir au Mali, et qui estime qu'il faudrait 3 ans exactement pour remettre bien évidemment le pouvoir aux civils ici au Mali. Comment comprendre cette réaction et surtout cette sortie, cette position qui contraste avec les attentes de la communauté dite entre guillemets internationale? Le Mali et son peuple aujourd'hui peuvent-ils ensemble repenser l'avenir de ce pays-là? Finalement, tous les regards restent bien évidemment rivés bien sûr en direction du Mali. Et parlant du Cameroun, Maurice Kamto hier encore est ressorti dans un ton ferme, a menacé pratiquement le régime de Yaoundé, lui intimant l'ordre de tout faire pour mettre en place un code électoral consensuel, mais surtout de tout faire pour résoudre la crise en cours dans les régions anglophones. Au cas contraire, il appellera bien sûr les populations camerounaises à une réelle manifestation, mais surtout une revendication vis-à-vis de ce qu'on appellerait aujourd'hui une humiliation vis-à-vis du Cameroun. Et comment comprendre effectivement le décès de Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo, bien sûr du Congo-Brazzaville, qui aujourd'hui est décédé à Perpignan en France à l'âge de 88 ans. L'ancien président qui s'était pratiquement retiré et ne faisait plus partie de quelques décision, que ce soit au niveau même de son parti en République démocratique du Congo, Brazza, aujourd'hui s'en est allé à 88 ans. Quel souvenir peut-on garder de lui, mais surtout quel regard les Congolais ont-ils de cet ancien chef d'État qui a tenu justement de son temps le pays et qui a été écarté à travers ce qu'on a baptisé un coup d'État militaire tenu entre autres par l'actuel président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Comment l'expliquer finalement? Pour gérer en Afrique, faudrait-il absolument passer par un coup d'État et surtout par une force militaire pour pouvoir prendre les rênes? Les questions sont posées. Madame, Monsieur, merci à vous de nous retrouver. C'est 10-12 le Zénith avec d'autres sujets encore ce matin qui vont nous alimenter, vont vous alimenter de l'endroit où vous êtes. La grande équipe ce matin est au complet. Charles Membachou, Dominique Audrey Oyengelek, Karine Sontia et Jean-Paul Chouniat, ensemble unis pour la même mission. Nous allons encore ce matin vous servir. Et nous allons déjà dire bonjour à Jean-Paul Chouniat qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel Gachou, bonjour à tout le plateau et nos millions de téléspectateurs. Un peu grippé ce matin, hein, il faut bien sûr le reconnaître. Et beaucoup de courage. Charles Membachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre de l'administration territoriale qui a démontré que désormais la protection civile au Cameroun se résume à la distribution du riz, de l'huile, du savon et des sommaçons à l'endroit des sinistrés, faisant fi de l'assistance psychosociale, de l'aménagement en termes de sites de recasement, l'évaluation et assistance aux personnes vulnérables et surtout en tirer les conséquences. Que non, l'important c'est que chacun rentrant chez lui ait une couverture, de l'huile, de seau, du savon. C'est bien. Bravo. Surtout lorsque vous avez été envoyé par le chef de l'État. C'est bien. Et c'est ça à quoi bien sûr se résume l'action de la protection civile aujourd'hui au Cameroun. Madame, Messieurs, en matière de gestion de catastrophes, on peut véritablement dire qu'on a lu l'action du ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs, qui est le patron de cette protection civile au Cameroun. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais ce matin féliciter Madame la ministre des Enseignements secondaires qui hier a décidé que désormais les frais de scolarité et autres frais d'examen seront versés par les parents d'élèves et autres tuteurs à partir du 1er septembre prochain dans tous les points de distribution d'argent du Cameroun qu'elle a cité dans ce communiqué. Et ce qui m'intéresse encore ce matin, c'est que on sait que la rentrée c'est en octobre, mais seulement les parents des enfants qui n'ont pas réussi au concours d'entrée en 6e, qui sont plus de 4000 justement, parce qu'il y avait un problème de place, seront où aujourd'hui? Au lieu qu'on parle de ce genre de choses, on parle déjà d'argent. Pour dire quoi? L'argent est ce qui est le plus important.
Est-ce que vous pensez qu'on devrait vraiment avoir peur de la ministre des enseignements secondaires ou même encore dans sa globalité de l'éducation dit entre guillemets nationale avec tous les ministères qui encadrent l'éducation nationale aujourd'hui au Cameroun, madame, messieurs? Comment repenser à une rentrée des classes le 5 octobre prochain et sans comprendre véritablement les mesures qui vont avec? Est-ce qu'on a déjà, comme Karine Sontel l'a très bien dit, résolu la question de ces enfants qui seront en réalité 24 ou 25 par salle de classe pour ceux qui ont réussi, pour ceux qui n'auront pas réussi, et comment vont-ils justement s'organiser dans les établissements privés aujourd'hui au Cameroun? Des questions fondamentales qui nécessitent absolument des réponses de la part du gouvernement camerounais. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. À la suite de Charlemagne Batchou, je dirais que le ministre, le MINAT, a procuré des seaux à tous ces Camerounais-là qui subissent des inondations parce qu'il faut savoir que lorsque l'eau baisse dans les maisons, il faut pour la plupart puiser l'eau pour mettre à l'extérieur. Donc, voilà, les seaux, c'est pour pouvoir mettre l'eau en dehors de vos maisons. Il fallait s'y attendre venant de ces différents ministres-là. Et parlant des enseignements secondaires, ici, on se plaignait du fait que les enfants ne pouvaient pas rentrer en possession de leurs bulletins. Et on a des enfants qui n'ont pas les bulletins. Comment on fait donc pour aller les inscrire? Comment on organise cela? À ce niveau, Madame la ministre des enseignements secondaires ne se prononce pas. On va encore rapidement à l'argent alors qu'il y a des questions qui n'ont pas été précédemment résolues. Est-ce qu'on pourrait véritablement tout faire pour mettre en place un cadre de compréhension de l'attitude des dirigeants des établissements privés aujourd'hui au Cameroun qui imposent aux parents de venir retirer les bulletins de classe de l'année dernière qui a connu des troubles avec la pandémie à Covid-19 en demandant à ceux-ci de venir payer les restes de pension alors que nous savons que à partir bien sûr du mois de mars, l'école était stoppée au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle attitude et que le gouvernement reste muet face à cette réalité et que les parents eux-mêmes n'en disent pas mot? Comment expliquer ceci? Est-ce qu'on n'a pas peur que dans les jours à venir, il peut y avoir du grabuge dans les établissements privés au Cameroun? Est-ce que, oui, bien évidemment, la question ne mérite pas d'être débattue, mais surtout d'être mieux cernée pour éviter qu'il y ait des voix discordantes à travers justement ces établissements scolaires dans les jours à venir. Madame, Monsieur, vous connaissez les plateformes qui sont les nôtres en même temps. 10-12, le Zénith, c'est sur Facebook pour ceux qui nous regardent sur cette plateforme. Vous avez également Equinox TV. Merci pour vos nombreux messages. On les lira tout à l'heure. Mais surtout, allons déjà savoir ce que nous réserve l'histoire du jour. C'est avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. L'histoire du jour, c'est l'histoire d'un jeune homme qui dit qu'il est âgé de 35 ans. Il est vendeur à la sauvette. Il a un enfant de 7 ans et il vit avec la mère de son enfant depuis ces mêmes 7 années. Je suis inquiet pour mon âge de n'avoir eu qu'un seul enfant et de ne pas être marié. Il y a un an, avec mes oncles, je me suis décidé à aller prendre la liste de la dot de la mère de mon enfant. Et au sortir de là, on nous a présenté un bilan de sensiblement 4,5 millions. Et depuis lors, ça n'est pas trop ça à la maison. Je dois rappeler que je n'ai pas d'investissement, je n'ai pas de lopin de terre, je n'ai pas d'économie. Je m'occupe de leur fille et de notre enfant depuis 7 ans. J'ai financé sa formation durant toutes ces années et aujourd'hui elle a terminé. J'ai coupé quasiment les ponts avec la famille de ma copine parce que par rapport à cette liste de la dot, lui ayant demandé à elle qu'on se sépare, la vie est devenue difficile. Aujourd'hui, je me pose la question et je pose la question aux hommes sur le plateau. Devrais-je demander à ma famille de me trouver une femme que je pourrais doter à hauteur de 200 000 francs? Dois-je la quitter? Dois-je vivre avec elle en attendant d'avoir les moyens pour aller la doter et l'épouser ensuite? Donc l'histoire de ce matin a 3 questions. Comment comprendre qu'on puisse doter une femme à 4 millions? Devrait-il se rapprocher de sa famille pour qu'on lui trouve une femme à 200 000? Et est-ce qu'il devrait la quitter ou vivre avec elle en attendant d'avoir les fameux 4 millions? Il faut rappeler, je ne sais pas si la mention est importante, que sa femme vient d'une contrée très populaire en matière de dot. C'est assez compliqué quand même. L'histoire de ce matin, madame, monsieur, on le sait,
peut toucher toutes les familles du Cameroun et chacun peut se retrouver dans cette réalité des dots au Cameroun. On va en passant saluer ceux qui à l'extérieur nous regardent ce matin et qui comprennent la nécessité bien sûr de donner leur point de vue sur la question de la dot. Comment l'appréciez-vous véritablement au Cameroun et dans certaines localités du pays? Et à l'histoire qui a été posée ce matin, on tentera ensemble sur le plateau d'avoir les différents avis, mais surtout de prendre les différents points de vue des intervenants qui n'hésiteront pas de donner un mot, de laisser un petit mot à l'occasion. Je vais certainement le faire avec vous et rappeler que Charles Lamem Bathiou est avec nous, il donnera son point de vue également, Jean-Paul Chouniat également, Karine Sontia, Dominique Audrey, mais vos points de vue sont aussi attendus. Comment vivez-vous la dot de l'endroit où vous êtes? Quelles sont les réalités que vous avez vécues justement avec la dot? Est-ce que ça vous a permis de rester soudés dans le mariage? Vous également, monsieur, comment avez-vous apprécié le fait qu'il y ait eu des demandes un peu exorbitantes concernant les montants colossaux autour de la dot? Comment les aviez-vous appréciés? Avez-vous gardé vos femmes ou pas? Voilà, racontez-nous votre histoire. Nous la lirons bien sûr tout à l'heure dans le cadre de la lecture de nos téléspectateurs ce matin. Jean-Paul Chouniat, comment est-ce que comprenez-vous l'histoire de ce matin? 4,5 millions, c'est fort pour lui. Il veut même se retirer et recherche absolument une femme qu'il pourrait doter à hauteur de 200 000 au max. Comment vous expliquez ça? Comment vous comprenez l'histoire de ce matin? Mais les arachides, quoi. C'est un peu... Pour moi, ça paraît amusant. Il y a un proverbe de chez moi qui dit « Chacun accroche son sac où il peut décrocher. » Donc, s'il va pour une femme qui coûte, excusez-moi d'utiliser le mot coûter, qui coûte 4 millions de francs. 4,5 millions. 4,5 millions. Donc, s'il n'est pas à la hauteur, il sait très bien ce qu'il va faire. Ce n'est pas nos conseils ici sur le plateau qui lui permettront de trouver 4,5 millions de francs. Donc, je pense que il y a certaines situations où parfois il ne faut pas beaucoup réfléchir. Je comprends bien qu'il est dans un embarras, certainement il doit beaucoup aimer la femme. Mais vous voyez, à ce moment-là, la femme devient un peu comme un bijou doré qu'on met à une corde et devant vous il y a un grand fossé. On vous demande de sauter pour attraper le bijou et évidemment que c'est à vos risques et périls. Donc s'il attend un conseil, le conseil c'est que s'il tient à sa femme, qu'il aille donc s'endetter puisqu'il n'a pas l'argent, qu'il aille s'endetter et puis qu'il épouse la femme et après il va rembourser. Donc c'est ce que moi je peux lui dire. Ou alors à défaut, s'il estime qu'il ne peut pas, parce que s'il vient déjà demander des conseils sur le plateau, ça veut dire qu'il tient à la femme. Donc, il aurait pu résoudre sans avoir besoin de se référer à nous. Donc, s'il se réfère à nous, c'est qu'il veut des solutions. Ou alors, il veut qu'on lance une opération coup de cœur pour lui trouver 4,5 millions puisqu'il tient tellement à la femme. Donc, je pense qu'honnêtement, chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut faire. S'il n'est pas à la hauteur, qu'il laisse vraiment tomber. Je suis sûr qu'au Cameroun, s'il se balade, il va trouver même des femmes, dans des familles, on va même lui exiger peut-être moins de 50 000 francs. Je le dis parce que, pour une histoire vécue, il y a une dame, une jeune fille qui était venue avec son fiancé, la famille est venue pour la dot, et on est venu avec tout ce qu'il faut, et la surprise générale de la belle famille, le parent de la fille a dit que ma fille vaut de l'or, elle n'est pas à vendre parce que vous ne pouvez pas l'acheter. Mais comme il fallait faire la tradition, il a demandé symboliquement 1000 francs CFA. Je n'ai pas dit 10 000, j'ai dit 1000 francs CFA. Donc, quand vous-même vous repartez avec une femme comme ça, une fille comme ça, vous comprenez que si le parent n'a pas taxé sa fille, n'a pas demandé un montant particulier de la dot, donc il faut comprendre que sa fille n'est pas à vendre, vous devez pas, ça vous épargne, ça vous évite même de, c'est-à-dire dire à la femme que oui, comme ça se dit, c'est dans certains couples, oui, j'étais doté à 5 millions, machin, et ceci, cela. Donc, du coup, quand vous-même vous pensez à ce que vous avez déboursé pour la dot 1000 francs, ça vous casse un peu les mains, comme on dit. Donc, mon cher ami qui tient à sa femme et va à tout prix avoir 4 millions, donc il a la seule solution, il n'est pas venu ici pour qu'on lui dise de laisser tomber, puisqu'il y tient.
Même si vous lui dites de laisser tomber, il va foncer. Donc c'est ce que c'est. Non, mais dans l'histoire, telle qu'il justement il nous la raconte ce matin, il nous fait savoir qu'il commence à... Il est dans l'embarras parce qu'il commence à revoir s'il faudrait vraiment se détacher d'elle. Et il a la solution. S'il va déjà jusqu'à penser que, jusqu'à envisager l'hypothèse de se séparer d'elle, mais il est en train d'avoir la solution. Donc c'est une solution pour vous, il peut se séparer, ne pas... Mais de vous à moi, s'il ne parvient pas à trouver les 4 millions, il fait comment? Voilà. S'il ne parvient pas à trouver les 4 millions, donc la seule solution, comme il a commencé à penser, s'il ne trouve pas les 4 millions, la seule solution pour lui, c'est de serrer le cœur et s'en séparer. Il n'y a rien à faire. Très bien. Ou alors, il s'endette et il va rembourser ça, ou c'est toute une vie, ou bien, je ne sais pas pendant combien de temps. Comment apprécier bien sur cette relation où ces mariages où les dots sont excessifs, le coût de la dot justement est excessif quand même. Aujourd'hui, 4,5 millions pour avoir une femme. Charles a même battu. On sait aussi qu'il y a des communautés, et d'ailleurs Jean Pochon a fait le trait d'union là-dessus, qui ne vous prennent presque rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette réalité autour des communautés qui vendent pratiquement leurs filles aux autres familles? Alors, il faut dire que c'est la pauvreté la plus extrême qui a poussé des familles à se retrouver à ceci ou à trouver à la dot une source de richesse. Parce que lorsque vous arrivez parfois à prendre la liste de certaines dots, et quand vous trouvez dedans une voiture de marque tant, vous trouvez deux motos Bensikin, vous vous rendez compte après de l'utilisation, c'est des gars qui prennent les jeunes frères de la famille qui ne font rien, qui vont faire le Bensikin. Non, c'est la pauvreté. Des familles qui s'y retrouvent, c'est la pauvreté. Vous avez des familles où on n'a pas doté la maman. Quand on n'a pas doté la maman, tous les enfants ne vont pas être dotés. Ils font un mariage comme ça. Vous avez des familles comme cette famille dont il a fait allusion, où on a pris 1000 francs, on a juste pris 1000 francs CFA. Cette fille, en partant, elle aussi, c'est 1000 francs. On va s'asseoir, ce sera à titre symbolique 1000 francs qu'on va devoir donner. Donc c'est la suite, c'est la pérennisation. La dot a une fonction, monsieur Michel Ngachou, celle de tester l'endurance, la détermination de l'enfant, de celui qui veut venir prendre ma fille. Je dois me rassurer que celui qui vient prendre ma fille est vrai. Est-ce qu'il est vrai, celui qui vient? Est-ce que sa famille est vraie? Est-ce que ce qu'il me dit, c'est la vérité? Première interrogation. Deuxième interrogation, est-ce qu'il est endurant? Parce que ma fille que j'envoie, je sais qu'elle n'est pas facile à Qu'est-ce que vous mettez dans l'endurance? Est-ce qu'il va supporter l'endurance? Est-ce qu'il va supporter ma fille? Chez les Pygmées, on envoie le gars aller chercher. Si tu veux vraiment prendre la femme, tu vas me prouver que tu peux la prendre. Va me chercher les moustaches de sanglier. Vous savez qu'il n'est pas facile d'attraper le sanglier dans l'espèce animale. Il faut aller à la chasse. Il faut aller à la chasse. On teste, le gars part seul à la forêt, il revient juste avec les moustaches, on n'a pas dit le sanglier. Chez d'autres ethnies, beaucoup plus dans le sud, on vous demande d'aller chercher le miel. Vous devez aller chercher le miel, on vous envoie en forêt pour aller prendre le miel et ramener le miel. Évidemment que vous allez vous faire piquer. Vous allez vous faire piquer. Un gars va dire, je vais me faire piquer, pourquoi? Pour chercher les appels, restez avec votre fille. La mi-fille, c'est la canne à sucre. Lorsque vous arrivez, vous discutez avec les parents, on vous donne une canne à sucre. En pleine convivialité, on discute, vous sucez la canne. Après, vous partez, on prend ce que vous avez jeté. On presse. Si ça tombe un bon dîner, il va partager avec la famille. On te rappelle. Mais si c'est sec, parce que vos mandibules ont tout enlevé, monsieur Michel Ngachou, vous ne revenez plus dans cette famille. Vous ne revenez plus. Donc, il y a des tests. Parfois, on vous dit, ok, le grand-père, là, venez tel jour, il va vous recevoir. Vous quittez la ville, vous quittez Douala. Si vous êtes à Douala, vous arrivez au village, on dit non. Le grand-père est parti. Repartez pour revenir. On vous tourne comme ça 6 mois parce qu'on va vous faire craquer. Le 6e ou la 7e fois, vous craquez à tel enseigne que vous envoyez des invectives. Oui. On dit vous ne pouvez pas supporter cette fille. Donc c'est des mécanismes d'endurance. On veut se rassurer que vous pouvez sécuriser la fille. Est-ce que la fille qui peut la sécuriser, est-ce qu'elle sera épanouie? Est-ce qu'elle va vivre le plaisir? Et ça, c'est dans la discussion. Est-ce que vous savez faire rire? Est-ce que vous savez être mi-fille, mi-raison? On étudie tout cela pour vous donner la fille. Maintenant, il y a d'autres familles qui jouent sur le principe de... On vous effraie pour tester vos capacités. Parce que vous avez des gars aussi, quand ils arrivent, ils viennent devant le beau-père, il a une chaussure en crocodile, il a un pantalon super 700, il vient impressionner le père,
Parce que là, parfois, c'est la fille. Il y a des défis que les filles se font. Que vraiment, mon gars, il travaille. Non, c'est pas n'importe qui. On le voit à la télé. Ah bon? Elle commence à organiser la campagne électorale dans sa famille. Le jour où c'est arrivé, on dit, non, c'est celui dont tu parles. Vous gardez un poli dehors et tout, que vous avez même loué pour venir faire le tape-aller. Bon, non, c'est assis, on dit que ce gars un peu. On dit, tu vas nous donner 7 millions, on vous fait une liste de 7 millions. En fait, c'est pas 7 millions. On veut juste tester. Et on joue sur le temps que vous prenez. Parce qu'il y a des gens qui prennent, ils vont faire 2 ans, 3, 4 ans. À 3, 4 ans, il faut même 6 enfants encore avant de revenir chercher à adopter la fille. Donc vous partez 2 semaines après, vous dites, bon, que je viens prendre ma femme, vous revenez sur tout ce que vous avez. 200 000, ça coûte 300 000, ça coûte 500 000. Vous reparlementez pour trouver le juste niveau. C'est une commercialisation alors, Charles? Non, ce n'est pas une commercialisation. commercialisation. Monsieur Michel Gatou, vous parlementez, c'est l'art de la négociation. Exactement. Vous négociez la beauté. Parfois, on fait asseoir la fille. Une fois qu'on a découvert, on dit, mais tu penses que les cheveux de ma fille là, tu peux entretenir les cheveux de ma fille là. Quand tu regardes ses cheveux, non, tu as l'habitude de regarder les beaux enfants. Regardez les beaux enfants. Donc, vous allez parlementer. Il y a des trucs qui commencent à 16h, ça finit à 6h du matin, parce qu'on passe toute la soirée à parlementer. Donc, dis un garçon, moi je lui dirais qu'il vient dans ma famille en a pleine. On n'est pas là pour bloquer les filles, on est là pour favoriser. Vous en donnez à combien? À moins de 4 millions et demi? À rien? On va juste tester son endurance. Qu'il vienne, on va lui donner. Il y a des filles dans notre famille. Très bien. Ça, c'est important de le dire. Je vais vous raconter une petite C'est important de le dire. Et je terminerai en disant, monsieur Michel Gatou, qu'il a commis une erreur. Et cette erreur, je préfère le dire, on n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas dotée. Ça ne se fait pas chez les Bantous. C'est-à-dire qu'on On n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas dotée, qu'on n'a pas épousée. Vous ne l'avez pas épousée. Arrêtez de venir nous dire sur les plateaux que je l'envoie à l'école. Vous ne l'avez pas épousée. N'investissez pas. Restez tranquille. Sauf si vous voulez l'aider. C'est tout. Voilà. Carré, c'est à votre point de vue. Oui. Si vous investissez. Ah, bah, vraiment, vous êtes très chaud là. Non. Vous attendez justement votre point de vue, Carré Sontia. C'est que c'est le LED. Et comme il soulève le sujet là, il aurait pu commencer par ça devant la famille de la fille en disant que remboursez-moi au moins d'abord la formation avant que je dote. Donc ça reste avec Ouais. Non, Ouais. s'il avait fait ça, il pouvait d'abord commencer par dire que ok, Il avait je demandé n'ai à pas qui de pour payer la formation. Non, voilà, qui commence à dire qu'il rembourse, on rembourse d'abord l'argent qu'il a utilisé pour payer ses études. Maintenant là aussi c'est à vérifier parce qu'entre temps qu'elle payait les études, elle lui a aussi fait un enfant. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça que quelqu'un ne peut pas. Vous ne pouvez pas prendre aussi ça comme ça et nous dire que on a dit 4 millions. Et il a lui fui une fois. Donc vous voyez, il se débarrasse. Non, mais est-ce que c'est pas le montant qu'il a effrayé quand même? 4 millions de francs, 4 millions et demi pour avoir une femme. Et lui demande, est-ce qu'il ne va pas se retourner auprès de sa famille pour avoir une femme dans 200 000 ou à 100 000? Il y a des choses. Lui-même, quand il regarde sa femme, elle est belle. Quand il la regarde, est-ce qu'elle est belle? Est-ce que pour un homme, sa femme ne peut pas être belle? Ok. Je dis que quand il regarde la fille, elle est belle. Elle a les formes. Quand il la prenait chez elle, elle était comment? Il faut qu'il se pose toutes les questions. Parce que il ne faut pas que vous pensiez que quand on demande la dot, là, c'est juste parce que vous achetez une marchandise. Chaque femme a une valeur auprès de sa famille. C'est pourquoi, en fonction de comment est-ce qu'on considère la femme là-bas, on élève ou on diminue les prix. Il y a des endroits où, lorsque vous venez, on prend la fille, on dit que, ok, toi-même prends la dot. Donc toi me dis le montant qu'on doit donner. Comme ça, si ça ne marche pas, tu pourras rembourser. Si ça marche, tant mieux. Mais carrément, on connaît des communautés où la dot coûte, on va dire pratiquement 8 000 francs. On vous dit, voilà 8 000 francs donnés, vous partez. Il y a des communautés au Cameroun où on dit à la fille, toi-même, dis ce qu'on va donner pour ta dot et c'est à toi qu'on donne. Non, ça ne suffit pas. Ça, c'est des fausses familles. C'est des fausses familles. Dans la tradition. Dites comme vous voulez. Non, dans la tradition, ça ne peut pas. Puisque le père et la mère même ne discutent pas de la dot de leur fille. Ce sont les Le principe de la famille est rotatif. Monsieur Je vous explique. Le principe de la famille est rotatif. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez la dot sur les enfants de tel. Demain, c'est tel qui prend sur vos enfants. On s'arrange, c'est rotatif à telle enseigne que celui qui récupère doit repartager. Généralement, tout ce qui est venu le soir, on repartage le matin pour les gens qui pardonnent. Je ne refuse pas. Je dis qu'il y a des familles où, je parle des choses auxquelles j'ai assisté, où la fille, on dit à la fille, toi-même dis ce qu'on va donner parce qu'on vous connaît. On sait que quand elle va arriver là, moins de papa, elle a déjà fait les rentrer chez eux.
Elle me légère. Donc les familles Il ont y a les peur. familles, oui, il y a les familles comme Hein? ça. Il y a les familles comme ça. Maintenant, on a affaire là à une fille qui est certainement très soumise, qui est très posée, qui peut-être en famille, elle est quelqu'un qui encadre beaucoup. Et la famille a dit non, tu ne peux pas prendre notre fleur comme ça aussi facilement. Il faut que tu transpires. Et le gars pense que, comme on a dit qu'il transpire, il doit aller pirater une banque. Mais est-ce que pour la venir famille ne le voit faire. pas aussi que le garçon, lui, ne fait rien? Lui, c'est un débrouillard, comme l'a très bien dit. Justement. Et puis, on devrait au moins prendre cela en conséquence. Justement. 4 millions et demi, vous avez idée de ce qu'on peut faire 4 millions et demi? Justement, on ne vous C'est demande une pas maison. d'acheter la fille. C'est une maison que vous Il peut construisez. le faire C'est tous 2 les maisons. jours. Non, Oh, une maison. C'est même Monsieur- 3 maisons. Monsieur Bachou, La maison, Monsieur Gachou, il peut le faire tous les jours de sa vie et il va finir cela. C'est pas quand on vous dit que, ok, calcule tout, c'est pas de l'argent en espèces sonnantes qu'on vous demande de venir déposer. On vous demande des choses qui, au final... Mais qui en- s'achète, non, Karine Santia? Laissez-moi terminer. Les choses qui, au final, peuvent coûter ce montant-là. Ce qui fait que, si dans 2 ans, vous venez donner des choses qui coûtent 1 million, vous venez, vous dites que voilà d'abord ce que j'ai avancé. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez la prendre gratuitement. C'est pas comme ça que ça Très se bien. passe. Monsieur- C'est pour monsieur- ça Non, que non, c'est pour non, ça permettez, que Chalamel. c'est progressif. On ne vous demande pas de le faire en une fois. Vous le faites progressivement. Si dans cette famille, moi je vais chuter. Non mais attendez, Non, vous m'avez attends, tellement vous coupé que dites je une n'ai fois. pas pu aller jusqu'au Non, c'est que bout. le sujet Je est n'ai pas intéressant. réussi. Non, je n'ai pas pu aller Écoutez jusqu'au Karine, bout. il y a des familles, il y a des familles effectivement qui acceptent qu'on prenne à d'autres de façon progressive, mais il y en a où on vous dit, vous mettez ici devant tout le monde ici, on compte et on se rassure si vraiment ce que vous avez Justement, produit. Voilà. j'allais y en venir. Et c'est pour ça que je dis que vous me coupez tout le Ah non, temps. allons-y. Voilà. La mise à prix dans les familles par rapport aux jeunes filles peut dépendre notamment de la valeur que cette fille a pour eux. Et aussi, on dit que le problème, c'est que cette famille, le problème que j'avais avec cette famille, c'est que elle a accepté que la fille aille s'installer avec le garçon alors qu'elle sait que la dot coûte aussi cher. Il y a des familles où, puisque la fille a eu un enfant, on dote la fille et on redote l'enfant parce que vous avez fait un enfant sans que la fille ne soit mariée. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne peut pas penser que c'est juste parce qu'il est débrouillard qu'on doit prendre en considération le fait qu'il n'a pas beaucoup. Tant que vous ne négociez pas, on ne vous écoutera pas. Il ne peut pas entendre ça et il sort, il tourne son dos, il parle, il dit qu'il cherche une femme qui va payer 200 D'accord. 000. Ça le dépasse. C'est la femme là qui va aimer, c'est la femme là qui va rester. Prenons l'avis de Dominique justement sur la question 200 000. Est-ce que c'est pas assez Il n'est raisonnable même quand même pas pour en avoir une juin. femme? Dès qu'il a entendu Pardon. 4 millions. J'ai pas de 200 000 francs, n'est-ce pas? C'est pas raisonnable pour avoir une femme? Dominique Pourquoi est en train de 4 dire millions qu'on et peut demi? pas la doter à 200 000. Non, écoutons Dominique, prenons son point de vue. 200 000 Bah oui, il y en a qui prennent à 8 000. Voilà. pour doter une femme. Non, moi, j'ai pas de problème avec Permettez, prenons son avis. On vous écoute Dominique. Votre point de vue sur l'histoire du jour. C'est ici que vous me faites savoir qu'on peut doter une femme à 200 000. Hein. Aïe. 200 000, c'est pour acheter quoi? Un sac de riz, un demi-sac de sel. Vous n'avez jamais un entendu? demi-litre Vous n'avez d'huile. jamais appris que l'on peut doter une femme à 200 000, Dominique Audrey? Jamais. Jamais. Non, dis jamais dans votre circonstance. De là où elle C'est-à-dire vient. que Oui, parce que oui, quand vous dites dans mon univers, oui, jamais entendu. Les montants, Vous ne m'avez pas dit évoluent entre combien et combien? 1 million et plus. 1 million et plus. Vraiment, c'est même... Il y a que le processus des dots. À ce que je sache, généralement dans des familles, il y a... Vous savez, nos mamans ont des communautés, elles ont des belles-sœurs, elles ont des sœurs. Lorsqu'on dote, par exemple, l'enfant d'une sœur, elle, dans la liste de la dot, elle dit à son beau-fils, je veux 4 cuvettes. 4 cuvettes parce que j'ai ma belle-sœur Karine, j'ai la femme de mon frère Choun et j'ai la femme de Charles Armel qui doivent avoir chacune une cuvette parce que c'est leur fille qui va en mariage. Et ensuite, il y a l'enfant de l'autre qui s'est marié et à qui on a donné 4 marmites. Si donc elle est dans une famille dans laquelle sa mère a déjà pris les dots des enfants des autres, sa mère ne va pas rembourser. Non, c'est le Ndjangui alors. C'est le Ndjangui, mon cher. Même si c'est le riz, vous devez rembourser le riz que vous avez mangé sur les enfants des autres. Sinon, on attache le ventre de votre C'est enfant. comme ça. On lui met le riz là dans le ventre. Ouais. Il y a que... Est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui freine l'évolution de nos filles qui devraient en réalité aller en mariage? Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des réalités aujourd'hui où les femmes, beaucoup ne vont plus dans les mariages parce que les hommes ont peur de venir frapper à la porte Ils n'ont et pas la qu'on chance. leur Il a même dise fait l'enfant. on vous demande 6 millions pour avoir une femme, 8 millions pour avoir une femme. Michel, Est-ce que c'est raisonnable quand Michel, même? c'est discutable. Le problème avec cet homme, c'est qu'il fait une fuite en avant. Donc, simplement parce que vous avez demandé à un père que le père, je veux ta fille, il te dit, donne-moi un carton de vin rouge. Tu fais 1 an. Tu ne cherches plus ton beau-père simplement parce qu'il t'a donné ça. Donc, en réalité, c'est un homme qui est mal appris.
Il est très mal appris, il manque de volonté et aujourd'hui il veut faire genre vraiment je ne veux pas bousiller la vie de cette fille si jamais au grand jamais elle va trouver un autre homme. Lorsqu'il prenait une fille de cette communauté-là, il savait pertinemment comment ça se passe là-bas. Il savait qu'il y avait des chances qu'on le lui demande. Mais maintenant, où est le rôle de sa famille dans cette histoire? Où est la volonté? Parce que lorsqu'on nous dit ici que quand on entre dans une famille... La famille semble ne pas d'accord. Lorsqu'on entre dans une... 4,5 millions pour la famille, c'est beaucoup. Lorsqu'on entre Le gars dans n'a une jamais même touché famille... 4 millions et demi. Oui, Mais il va peut-être. toucher pour la première fois pour son mari. Peut-être que ce sera la dernière fois. Non, pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on entre dans une famille, on dit que normalement vous devez prendre cette famille comme la vôtre et tout. Pourquoi il ne considère pas la mère de sa femme Non, mais comme sa pourquoi la mère? famille ne peut pas prendre en compte les réalités économiques de Il a expliqué ça. de Qui ce l'a enfant? fait? Non, mais Michel, écoutez, attendez, il a mais fui. écoutez, s'il vous dit justement dans l'histoire, comme vous l'avez très bien dit, qu'il est un petit battant, Oui. qu'il ne fait pas grand C'est chose. pas Dominique qui prend la dot. Non, écoutez, je vous dis, je reviens sur l'histoire. Oui, Il dit bien dans l'histoire que Il est battant, il il est est battant. vendeur à la sauvette. il est bon. Mais Karine dit que je ne prends pas la dot. ouais. Il aurait dû expliquer cela à sa belle famille. Je vais vous dire, chez nous, lorsque vous prenez une femme sans l'avoir épousée, vous payez d'abord le temps que vous avez volé l'enfant. Le temps que vous avez fait une jola. Vous devez d'abord rembourser ça avant de donner, payer la dot maintenant. Donc, si maintenant ça entre dans les 4 millions, le jeune homme devrait, s'il aime vraiment cette femme, il devrait aller parlementer. Il y a un problème, Michel? non, Charlamagne, arrêtez de rire, Charlamagne. Je ne ris pas. Mais écoutez, Bon, Michel, je ne ris Michel. pas. non, Je ne Michel, ris pas, elle va chuter, donnez le cadeau de chuter, je vous en Ok, prie. Vous allez je voulais l'écouter. partager une expérience Il va prendre, avec vous, prendre vous allez 3 perdre. minutes, vraiment, Oui, une minute, oui, pour qu'on puisse se passer à autre chose. Oui, vous allez perdre. Allons-y, je vous en prie. Le Rémi. jeune homme devrait aller parlementer. Il faut qu'il Comme parle. Karine a dit, la dot, ce Ça n'est se pas que vous négocie. allez tout donner. Ce n'est pas parce qu'on a dit 15 porcs que vous allez donner 15 porcs. Aïe. Charlamagne, c'est un habitué, non? Bon, même 4 porcs. Il y a les porcs qui coûtent 500 000. Merci. Michel. Jean-Paul, en 1 minute, c'est le bon maximum, vraiment. Oui, juste une petite expérience où j'ai un ami à moi, un très grand ami. On est de la même génération. Il allait se présenter dans sa belle famille parce qu'il vivait avec une fille. Bon, le gars, il est même décédé aujourd'hui, paix à son âme, Jean-Claude. À Village, on est allé, il m'a dit qu'on y allait, nous n'étions que 2. Donc, on arrive. Vous deux seulement. Oui, on arrive. Donc, moi, j'étais comme le parrain. On arrive. On s'allume, mais on ne nous répond pas. On s'assoit là. Oui, Il commence c'est à normal. chauffer. Il chauffe. Je lui dis que, gars, calme-toi. On nous installe au salon. Le chef de famille qu'on a trouvé, en fait, la fille vivait chez son tuteur, qui est donc le temps qu'il vienne nous voir, il a fait plus de 3 heures. Je ne sais pas ce qu'il faisait là dehors. Mon ami dit non, on part. Je lui dis que non, calme-toi. Et justement, quand le monsieur est rentré 3 heures après, il a apprécié notre patience pour dire ce que Charlamagne disait là. Il a Confirme, oui. apprécié, il nous a écoutés. Après, on était surpris qu'on a sorti un buffet. Rien que nous deux, on n'a pas pu. Je ne suis même pas sûr si on a pu manger le tiers de la nourriture. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'était un véritable exercice d'endurance. Bon, malheureusement. 30 secondes, Charlamagne, vraiment 30 secondes. Monsieur Michel Je vais permettre Et puis je ne suis pas d'accord avec les Bantous, hein, parce que les Bantous, vous avez, autrefois c'était la cola, le vin de palme, on ne comprend pas comment la nourriture est entrée, l'argent est entré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Merci, l'occidentalisation qui nous a amené ça. Monsieur Michel Gacho, les dots, c'était parlementer et discuter tout autour de la cola et ça reste toujours symbolique. Vous avez aujourd'hui des gens, parce que dans ce cas, vous avez omis d'aborder la question de l'individu qui part seul. En aucun moment, je n'ai suivi un membre de sa famille. Non, il a restitué. Il est allé avec les membres de sa famille, justement. Et il est sorti là, les 4 millions de millions demandés, ça fout tout le monde. C'est ça que je suis en train de Charles, dire. vous vivez avec une fille à la maison, qui est la petite soeur de votre épouse, et elle a quelqu'un avec qui elle s'est mis, il y a parfois elle passe la nuit dehors, vous demandez à voir que bon, si tu passes la nuit chez quelqu'un, il faut que je voie la personne. C'était pas... Je vous ai compris, j'ai dit, il faut se rassurer, vraiment, que les familles se rassurent, que celui qui vient doter va pouvoir manger. J'ai assisté à plusieurs dotes où à la fin c'est le mari qui suppose que pardon, aidez-moi avec le transport, je vais rentrer. Il rentre comme ça avec 6 mois d'arrêt de loyer, est payé sur la longue. Non,
Arrêtons de chercher à nous enrichir derrière les pauvres. Parfois, vous pouvez doter une fille à 4 millions. Vous rentrez, la fille attrape une maladie comme c'est le cas actuellement pour un ami. Non, il faut l'opérer littéralement. Il repart voir la famille dit que hey, l'argent n'a plus rien. Il n'y a même plus rien. Très bien. Le gars se retrouve, non. Les familles doivent être conciliantes. Il y a trop de filles qui chantent dans les quartiers. Trop de filles qui chantent dans les quartiers. Et c'est la dame qui va les quartiers. Effectivement. C'est la dame qui va les enlever des quartiers. Merci à vous. Merci à vous. Merci justement pour vos nombreuses propositions ce matin, madame, messieurs. Merci également de rester présents sur Equinox Télévision. Et comme vous le savez, tous les matins, avec ce programme, nous tentons de comprendre une chose qui peut choquer, qui peut énerver. Et c'est dans le cadre, bien évidemment, de la colère. Et la colère, ce matin, sera exprimée comme tous les jours par Charles Amem Batiou. Mais qu'est-ce qui véritablement le met en colère ce matin? Je m'interroge ce jour sur la question du retour des chefs traditionnels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest parce que exilés depuis 2 à 3 ans dans leur chefferie d'origine. Quel est le rôle du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun si c'est au MINAT de prendre les devants? Point d'interrogation, lorsqu'on sait que dans le job description du Conseil national des chefs traditionnels, c'est en quelque sorte celui de réguler la vie dans les chefferies traditionnelles. Qu'est-ce qui peut pousser les chefs traditionnels à manifester ardemment le désir de retrouver leur terre natale à un moment où les assassinats ont muté pour devenir un peu plus barbares? On est passé des kidnappings aux assassinats. Et du sud-ouest et dans certaines localités. Comment envisager un retour lorsqu'on n'a pas suffisamment travaillé sur la question de la restauration de la paix dans ces régions? En quoi et sur quoi réside la restauration de cette paix pour dire en ce moment que les chefs traditionnels devraient rentrer? Comment prétendre au retour de leur chefferie d'origine lorsqu'on n'a pas pensé à la restauration des chefferies dont beaucoup ont été détruites durant la crise? De nombreuses chefferies ont été détruites, ont été incendiées à la limite, et désormais on demande aux chefs traditionnels de retourner dans leurs chefferies. Où vont-ils résider? Lorsque l'ensemble des projets collectifs n'ont même pas encore vu le jour, à l'instar des écoles qui ont été incendiées, des routes qui ont été barricadées, barrées et creusées, des marchés qui ont disparu et des hôpitaux, lorsqu'on sait que dans les villages, dans les chefferies de premier et deuxième degré, le marché se fait à la place de la chefferie. Comment faire revivre cela? Et demander tout simplement aux chefs, partez d'abord. Comment parler du retour des chefs dans leurs chefferies sans population? Mieux avec les populations déplacées dans les multiples régions du Cameroun et du Nigeria. Comment comprendre que les chefs traditionnels, désireux de retourner dans leur chefferie, n'ont pas pris sur eux d'organiser des rencontres afin d'un retour parcimonieux et confiant? Quels sont les mécanismes mis en œuvre pour le retour de ces autorités dans leurs localités respectives lorsque l'on sait que l'insécurité a fait véritablement son nid dans cette région, que pour traverser Kumba à un moment donné, il faudrait parfois faire et payer sur des péages un ensemble de sommes fixées, connues par tous, que pour transporter son corps pour aller enterrer dans l'une de ces régions, il faudrait au préalable payer via la monnaie numérique un certain quota pour arriver. Quels seront les mécanismes qui assurera effectivement les autorités administratives qu'après les régionales, les chefs ne changeront pas de ville, si tel est le cas?
Quelle est la garantie qu'ont reçu ces chefs du fait qu'ils ne subiront pas le même sort que le chef Ambang Achou du village Bignan qui avait été tué par des jeunes à Akwaya au sud-ouest, du fait que ces bourreaux l'accusaient de donner des informations aux policiers sur les forces ambazoniennes? Qu'est-ce qui rassure qu'ils ne seront pas traqués comme le chef du peuple Balondo, Ito Isso, qui lui aussi avait connu les affres des Ambaboy dans le département du Ndiang? Mieux encore, le sort subi par l'imam Aliou Bomba, ainsi que le chef traditionnel Nta Formi, autorité traditionnelle de Tadou, qui ont été tués par des assaillants lors d'une attaque. N'y a-t-il pas lieu de voir une entourloupe dans le processus de préparation des élections régionales où les chefs traditionnels seront des maillons importants? Mieux, ne cherche-t-on pas tout simplement un moyen pour implémenter la question, l'une des questions établies lors du grand dialogue national, la maison des chefs traditionnels? D'ailleurs, comment comprendre qu'on demande aux chefs de retourner dans leur chefferie alors qu'on sait encore que certaines autorités administratives ont déserté leur unité de commandement, qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur Field Marshal qui s'est fait introniser roi des rois dans le Libyalem et que les ghost towns continuent d'être respectés? Dans tous les cas, la question se la pose, espérant avoir des réponses. L'État du Cameroun a-t-il les moyens véritablement pour le faire? Les chefs traditionnels pourront-ils véritablement retourner dans ces régions comme Charles Amemba Tchoula restitué ici ce matin dans cette colère exprimée? Mais c'est quand même une colère en même temps parce qu'ici, la guerre est encore présente, le conflit armé est encore perceptible. Jean Pochugnat, rapidement, dites-nous, est-ce que ce projet de retour est possible sans un retour de la paix dans les régions anglophones? Peut-être que les chefs traditionnels qu'on fait revenir dans leur chefferie et dans leur village, peut-être qu'ils auront une garde suffisamment bien étoffée. Mais moi, je suis juste étonné qu'on se batte à ramener les chefs traditionnels. Où sont leurs populations? Voilà. Donc, d'autres sont au Nigeria, d'autres sont à Douala, Yaoundé, un peu partout éparpillés au Cameroun. Donc, c'est un élément qui montre clairement que c'est un but essentiellement électoraliste, que ces chefs doivent retourner dans leur chefferie. Et puis depuis quelque temps là, beaucoup de remous par rapport à ces régionales. On a eu le cas, je crois, dans le nord ou l'extrême nord, où le sous-préfet, le préfet, toutes ces autorités-là veulent créer des chefferies traditionnelles. On ne comprend pas pourquoi. Il y a même un autre village où la population s'est soulevée parce qu'on voulait à tout prix créer une chefferie traditionnelle, diviser un village sur la base de quoi le confrère qui avait fait ce travail, il l'a appelé le sous-préfet. Le sous-préfet lui a clairement dit qu'il ne s'agit pas de créer une chefferie traditionnelle. Pourtant, c'est bien ça le projet. Donc, je m'étonne simplement qu'on veut faire retourner les chefs dans leur village. Où sont leurs populations? Moi, je pense que c'est par là que ça devait commencer. Les populations rentrent, comme ça, le jour où leur chef arrive, ce sont ces populations qui sont pour venir accueillir leur chef. Donc, voilà le commentaire que ça peut me susciter. Ce commentaire également suscité ce matin, mais et vous le dites très bien, où sont les populations déplacées en interne comme en externe? Karine Santia, c'est également une question importante, non? Projet louable ou pas? C'est même pas un projet, c'est comme un plan d'assassinat pour ces chefs, c'est-à-dire que certains parmi eux ont des chefferies qui ont été incendiées. Par exemple, si on a pu tuer le sous-préfet de Batibo et qu'on a tué le maire de Manfé, comment est-ce qu'on va expliquer qu'on va protéger un chef traditionnel si on ne peut pas protéger les autorités qui sont politiquement installées? Comment est-ce qu'on peut protéger un chef traditionnel qui ne bénéficie généralement que de la protection des ancêtres et de ses propres populations? Par exemple, ces derniers ont fui, c'est pas parce qu'ils manquaient, ils ne pouvaient pas ou encore rester de ce côté. Ils auraient pu aussi choisir de rester et de mourir. Mais ils ont décidé de fuir parce que la plupart d'entre eux ici sont aussi dans des maisons où ils accueillent d'autres déplacés. La plupart sont dans les régions où ils accueillent aussi des déplacés parce que comme ils sont déplacés, les populations les ont aussi suivis. Ça veut dire quoi? Ils vont rentrer tout seuls là, sans les populations qui les ont suivis ou encore sans ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Ils vont rentrer, faire quoi? Rester où? Dormir où? Comment?
On est en train d'interdire que les gens se baladent avec les machettes et autres dans la ville. Ce sera à eux de contrôler les machettes et autres des gens qui se baladera avec dans la ville. On est en train aussi de vouloir de reconstruire une zone en guerre depuis 3 ans. Alors qu'on sait très bien que cette guerre-là n'est pas une guerre qui va s'arrêter parce qu'on va construire des édifices, par exemple. Donc, on met toujours la charrue avant les bœufs chez nous parce qu'il y a des intentions. Et l'intention actuellement, c'est la politique. C'est une intention de mener une élection régionale avec la présence des fonds parce que c'est eux le nœud des élections régionales au Cameroun depuis la loi de la décentralisation. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que puisque les gouverneurs ou encore les chefs traditionnels et autres qui sont dotés de ces prérogatives de protéger les populations, certains ont déserté, les préfets ont déserté, les sous-préfets ont déserté, les délégués régionaux et départementaux ont déserté. On envoie les fonctionnaires les chefs, on envoie les chefs dans la gueule du loup sans les protéger, comme on en fait d'habitude. Qui va les protéger? On va mettre combien de militaires dans les chefferies pour protéger ces chefs-là, pour éviter qu'une bombe artisanale n'entre dans leur maison? Comment est-ce qu'on va faire pour éviter que leur femme, parce qu'il va rentrer seul, il rentre sans sa femme, sans ses enfants, il rentre comment? Et maintenant, il sera chef de qui? Du village sans personne? Il faut bien se poser toutes ces questions, parce qu'il y a des villages qui sont déserts complètement aujourd'hui. Et bien évidemment, dans la colère exprimée ce matin, Charles Abembattu est quand même revenu sur ce trait d'union avec Phil Marshall, qui s'est établi Fond des Fonds dans le Lébialem aujourd'hui, et qui également a fait, vous avez également fait le trait d'union sur la réalité autour de Sa Majesté Nta Formi également. Alors, est-ce qu'on va dire véritablement, Dominique Audrey, que c'est très dangereux de penser à ce projet qui peut encore faire des morts, des victimes, notamment les autorités traditionnelles qui sont les gardiens de la tradition dans ces localités? Michel Gachou, le 20 août dernier, M. Atangandji a eu une réunion avec ses chefs justement. Et le rapport qui ressort de cette réunion avec les chefs, dans cette réunion, il a présenté le président Paul Biya comme le Fonds des Fonds. Déjà, c'est pour dire à Phil Marshall que c'est dans ta tête, qu'on a déjà un Fonds des Fonds parce que... il est le Nongé. non, monsieur... Non, ne changez pas les appellations. Là-bas, il est le Nongé. Le président est Nongé. Non, le Minat, dans sa sortie, a dit que le président de la République est le Fonds des Fonds. Il faut préciser. Et à côté de ça, il mentionne également, c'est ça qui... Parce que Fonds, c'est petit par rapport à Nongé. Mais je vous dis, c'est le Minat qui l'a dit. Il dit que c'est le Fonds des Fonds. C'était certainement en réponse à quelqu'un là-bas. Donc vous savez qu'il y a le Fonds et le Fonds au-dessus des Fonds. Dans la région, est-ce que dans la région nord-ouest, sud-ouest, il y a un titre au-dessus de Fonds? Oui, il y a des titres au-dessus de Fonds qui élèvent. Très bien. Le Nongé, c'est le super. Atangandji, justement, de savoir ce qu'il a dit de Paul Biya. Atangandji, c'est ce qu'il a dit de Paul Biya et de répondre justement dans sa déclaration auprès de Paul Biya. Simplement. Dominique Audrey. Donc oui, il l'a mentionné déjà. Et à l'issue de cette réunion, M. Atangandji s'est fait porteur de la voix de ces chefs-là qui remercient le président de la République et qui disent que eux, ils sont prêts à rentrer là-bas pour se préparer et participer aux élections. Qui sont donc ces gens qu'on veut défendre ce matin, qui sont prêts à y aller? Parce que M. Atangandji, toujours dans ce rapport, présente le calme, qu'il est calme là-bas et il n'est plus question que ces chefs restent à Yaoundé. Il faille que cela rentre là-bas parce que la situation est maîtrisée. Il y a 2 semaines, on pleurait ici sur ce plateau. C'est le calme qui se manifeste comme ça, c'est la manifestation du calme lorsque on zigouille des gens dans la rue. Mais le plus dur même, c'est que je ne donne pas plus de Phil Marshall. Pourtant, le chef. Oui, parce qu'il a fait venir tous les autres chefs, il a demandé qu'ils lui font allégeance. Donc ça, il faut déjà casser ça. Ça veut dire que Phil Marshall lui-même doit être déchargé. Il faut casser ça avant de demander à ces autres chefs de... Non, c'est un projet, il faut voir. Avec le risque qu'arriver là-bas, on les considère comme les traîtres. Les traîtres, voilà. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Effectivement. Voilà. Donc on est en train de faire une fuite en avant. On se précipite un peu. Ces chefs-là, si jamais au grand jamais, ils sont vraiment prêts à rentrer là-bas, sauf si c'est juste pour un coup médiatique
qu'ils le disent, ils sont en train d'aller tout droit vers l'abattoir. Parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils ne puissent pas vivre. Malheureusement, on ne le leur souhaite pas. Tant qu'on ne peut pas, ils vont régner comment dans un endroit où il y a toujours la guerre? Moi, je veux comprendre. Ils vont régner comment là-bas? C'est quoi ces réunions où les gens s'asseyent? Ils s'asseyent. Il va commander qui? Ceux qui sont en brousse. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, pour vos différentes interventions sur cette question ce matin. Nous rappelons que hier, le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, était au cœur d'une conférence de presse hier où il a fait un certain nombre de déclarations et invite encore l'État du Cameroun, surtout le gouvernement, à revoir au plus vite la résolution de la crise dans les régions anglophones et qu'il y ait un consensus, on va dire un code électoral consensuel au Cameroun afin de penser à toute éventuelle organisation d'une élection anti-camerounaise. Merci de rester des nôtres. Retrouvons-nous dans la deuxième partie juste après la pause. Allez, merci à vous, madame, messieurs, de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12. Le Zénith à l'instant sur votre télévision Equinox TV. Merci de rester connectés jusqu'à 12h. Et avec la grande équipe ici sur le plateau, nous tentons de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun. Mais surtout, cette colère exprimée par Charles Amel Bachou qui s'interroge sur le retour de ces chefs dans leur localité, dans les régions anglophones du Cameroun qui sont en crise. Et une question reste fondamentale. Quelles sont les garanties aujourd'hui pour ceux-ci de retourner dans ces localités sans incidence et surtout sans être attaqués par les sécessionnistes qui y règnent encore en maître? Charles Amel Bachou, sur cette question, véritablement, nous vous relançons. Qu'en dites-vous? Comment peut-on comprendre la garantie que l'État met à la disposition de ces chefs traditionnels pour retourner dans ces localités sans leur population? Alors, pour comprendre, revenons en amont. Monsieur Michel Ngachou, ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus la situation en main. Ouais. Rappelez-vous des chefs traditionnels qu'on avait présentés à la télévision avec le dos littéralement lacéré, frappé par la machette. Rappelez-vous, le ministre les avait reçus. C'était un 8 juin que le ministre avait reçu ces différents chefs traditionnels qui avaient le 8 juillet de l'année dernière. Ils avaient été fouettés copieusement. Première chose. Deuxième chose, ça a remis en question la valeur ou le respect qu'on avait des chefs kidnappés, des chefs brutalisés. Or, qu'on sait que dans ces régions de l'Ouest Cameroun, le chef a une valeur. Il est l'incarnation de Dieu en lui-même, entre guillemets, l'incarnation de Dieu, le représentant de Dieu. Les ancêtres, il doit gérer. Voyez-vous jusqu'à quel niveau on se dit, mais bon Dieu, il sert même à quoi? Descendre, brûler, parfois même entrer dans la salle de crâne, la grosse salle de crâne, allumer le feu à l'intérieur. Les chefs se sont rendus compte que, mais bon Dieu, on n'a plus la possibilité d'avoir la même mise sur ces personnes. Pourquoi donc rester? Vous avez des chefferies entières où certains notables, avec le principe d'usurpation, ayant le courage de le dire, d'usurpation, des lignées qui avaient été usurpées, des notables qui étaient à la chefferie guettant et attendant le moment pour régler ces différents comptes. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis qu'on a politisé l'intronisation des chefs, il y a beaucoup de choses qui s'est joué. Ces rancunes ont joué pour beaucoup dans certaines chefferies où vous avez vu des personnes dire que ce n'est même pas toi qui devais être assis ici, je vais récupérer le trône de mon père. Incendié. Vous avez des chefs qui ont déserté mais qui ne sont pas à Yaoundé. Parce que ne cachons pas aussi cette intention inavouée d'installer des chefferies là où ça n'existait pas ou là où ça existait. Il y a encore ça. Parce que ne voyez pas seulement la phase où on dit non, les chefs vont décider de l'entrée. Il y a beaucoup de villages, qui vont voir dans cette zone des nouvelles chefferies, même si c'est deux quartiers, de nouvelles chefferies, enlever les anciens chefs. Donc, si on part de là, on se rend donc compte, monsieur Michel Ngachou, il y a des chefs même, permettez-moi encore d'ajouter parce que cela me revient, des chefs qui ont voulu être neutres parce qu'ils étaient comme le chairman du SDF à cheval entre les ambassadeurs qui disent tu es avec nous, tu n'es pas avec nous, on kidnappe. Et de l'autre côté, on dit ah c'est le chef des rebelles. Donc, ils se retrouvaient, on va dire comme ça, à cheval. Les chefs ont dit nous on préfère ne pas s'intéresser à cette affaire, on va parler à nos enfants, on préfère vous écouter et avoir la vie sauve. Donc vous avez la zone de Bambalang où le chef a tenu ferme, le chef de Bambalang, il faut lui tirer un coup de chapeau, il a tenu ferme en disant je vais rester chez moi, si je dois mourir, je vais mourir ici, mais seulement il a créé une plateforme
pour faire comprendre que vous êtes des cousins, vos mamans sortent d'ici, vos papas sortent d'ici, vous allez prendre des femmes. Si vous tuez, c'est toujours vous que vous tuez. Nous, arrangeons-nous à garder notre vie, arrangeons-nous à être tout simplement en train, allez, si vous avez des choses à faire, allez les faire ailleurs. Donc voilà les chefs qui se retrouvent à Yaoundé. Ils sont restés à Yaoundé sous la coupole de qui? Qui s'occupait de ces chefs à Yaoundé? C'est vrai que le ministre a employé l'expression c'est des auxiliaires d'administration. Donc forcément, on peut comprendre que dans auxiliaire, il y a quand même eu des petits fonds qui ont été dégagés. Aujourd'hui, on dit vous devez rentrer chez vous. Je n'ai vu aucun chef se déplacer pour venir voir ce qui se passait ici dans le sud, à Kwassa. Lorsqu'on a décrié l'histoire de ces enfants qui étaient en train de se prostituer. Aucun chef du côté de Yaoundé se lever et dit mais bon Dieu, il faudrait qu'on ramène nos populations. Avoir un chef, puisqu'il y a plusieurs, il y a plein d'élites, hein, ça je peux vous dire. Il y a des chefs qui résidaient chez des élites, il y a des chefs qui se retrouvaient à être pris à la sorte de l'État. Vous avez donc ces chefs qui n'ont pas dit à un moment donné c'est grave. Ma population se met dans l'état de Taraba, ma population se met dans tel, essayons de voir comment on va le gérer. Sur l'axe Douala, Bafang, toute la zone de Ndjombe, je dis de Ndjombe, mais non, il y a des chefs qui sont cachés là avec des familles. Makepe Misoke, il y a plein de chefs qui sont cachés là avec leur population qui sont venus les retrouver. Je pense qu'Equinox a eu à faire même des reportages dans cette zone où des chefs, tout le village est même pratiquement dans une maison de fortune, là où il s'est retrouvé. Voilà des gens sur lesquels on devait véritablement s'appuyer. Faire descendre ces chefs, commencer par rassembler. Allez ici à Lena Lendem, derrière la forêt, vous allez voir Sa Majesté Tatabon. Lui, il a fui le Lébialem. Il a fui le Lébialem pour venir faire sa petite chefferie de ce côté de Mélan, où il s'est caché. Toute sa population est venue le retrouver. Comment est-ce qu'ils vont rentrer? Il faut qu'on mette des mécanismes. Les chefs devaient d'abord aller vers les différents sujets en disant l'État est d'accord pour qu'on puisse rentrer. Nous allons à une concertation. Que ce soit que les chefs ne partent pas seuls. À côté des chefs, il y a toute une organisation. Il y a les présidents du comité de développement. Il ne devait pas aller seul. Il y a des élites. Ils devaient aller discuter sur cette plateforme. Mais on a pris juste les chefs. On dit, vous savez qu'il y a avec lui. C'est vraiment dommage, Charlamagne Bathiou, que l'État du Cameroun prenne une telle initiative sans effectivement voir les tenants et les aboutissants de ce projet de retour des chefs traditionnels dans leurs localités respectives. Mais surtout, penser également au retour des populations déplacées internes comme externes, mais surtout à invoquer le vœu qu'il y ait une paix retrouvée dans ces régions anglophones aujourd'hui. Même si pour beaucoup de Camerounais, l'on pense toujours qu'il y a une main française derrière ce projet, qui ne voudrait pas véritablement que nous pensions que la forme de l'État soit repensée pour mieux contrôler le Cameroun. Les Camerounais restent assez regardants sur ce qui doit se décider et regardent également le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, pour voir en même temps qu'est-ce qui peut bien se tramer dans ce projet. Peut-on lui-même, le ministre, lui faire confiance? D'ailleurs, les questions sont posées aujourd'hui, les réponses vous les connaissez, madame, messieurs. Merci de rester des nôtres. Nous allons dans un instant prendre les différentes réactions qui sont celles des téléspectateurs que vous êtes à travers les différents sujets évoqués sur ce plateau ce matin. Karine Santia, justement, pour nous les restituer. Les chefs, la rentrée, alors je vois. Vous êtes logés dans les régions voisines et vous remerciez le gouvernement tous les jours. Let's see how it goes. Même si c'est pas cash, c'est énorme. Vous pensez que ce gars n'est pas l'enfant de quelqu'un. On a aussi dépensé sur lui. Pour l'histoire du jour, ses parents doivent parlementer avec la famille de sa femme pour alléger la liste de la dot. Après, on va voir les filles de 35 ans, 40 ans, avoir même 45 ans, célibataires. S'il vous plaît, nos parents, la dot n'est pas une vente. Mais les filles se marient toujours. C'est pas juste une tribu. L'enfant là, c'est le père seul. C'est pour les deux. Elle ne lui a pas fait un enfant, mais ils se sont fait un enfant. Bibiane Fossi. Mon frère, tu as les 4 millions. Si tu as les 4 millions et que tu aimes ta femme, va payer, mais demande le reçu d'achat de la femme. C'est possible ça? C'est bien dommage. C'est l'acte contre son... J'ai vu la liste de la dot de la femme de mon beau-frère. Entre autres, la famille a mis sur la liste des fûts d'essence parce que le gars travaillait au pipeline. Je veux voir ces chefs rentrer sans escorte militaire, sans gilet pare-balles, continuer de prendre les gens pour des moutons. Chers parents, pardon, cessez de vendre vos filles. Si c'était moi le gars, c'est que je me suis séparée d'elle depuis très très longtemps.
On te demande 4 millions pour encore te soumettre tous les problèmes de la famille, même après ça. Moi, je pars avec votre AVC. Avec votre AVC, la corde, à votre enfant, la corde au cou, comme la chèvre. Voilà. Mon frère dote une femme à ce montant. Après, moi-même, je lui propose de la vendre pour mettre les enfants à l'école. Si mon frère dote une femme à ce montant, je lui propose de la vendre. La dot est juste un truc symbolique. La dot de ma grande sœur n'a point coûté 200 000. Et même mon grand frère a fait la dot à 350 000. Et même moins. Voilà notre message. Je ne sais pas ce que les occidentalisés... a absolument envie de réagir à cette intervention. Lorsqu'on dit que la dot peut coûter 350 000 ou moins même. Pas un message. Bah, écoutez, mais moi je voulais quand même dire qu'il y a à l'ouest du Cameroun aujourd'hui, même si vous l'avez très bien fait, vous avez fait mention justement de cela sur le plateau, il y a eu l'occidentalisation qui est rentrée dans la dot. Jean-Paul Chignard le disait tout à l'heure, et en interpellant bien sûr les Bantous qui dans leur généralité ont accepté justement de rentrer dans ce jeu. Nous le savions, nous les Banganti, nous savions en fait que lorsqu'on dote une fille chez nous, on vous demande très souvent, de façon simpliste, on peut aller plus loin, on prend un régime de plantain ou 2 ou 3, on vous demande une tine d'huile simplement, et à la rigueur, 1 ou 2 chèvres. À la rigueur, 1 ou 2 chèvres. N'oubliez pas le pain. N'oubliez pas le pain. Et le pain parfois et le sel. Comment on dit, excusez-moi, je veux traduire ça littéralement en français, pour couvrir les fesses des mamans. Voilà. Les pains hollandais. Bon, c'est pas le souci, mais des pains. Mais c'est quand même des réseaux à Jean-Paul Chignard aujourd'hui. En écoutant, en lisant les internautes, on a le sentiment effectivement qu'il y a des communautés au Cameroun, sans invective, qui vendent leurs filles, qui vendent leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les filles, parce qu'on est ici à Douala par exemple, on sait qu'il y a des familles à Douala, je passe dans la rue Fauche ici derrière, moi j'en connais depuis que je suis là, qui vous disent que je veux le mariage ne vient pas. Et elle vous dit que c'est parce que la dot chez nous ne rit pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour en sortir? Qu'elle arrête ça. Oui, mais si c'est une tradition, si ça suit la tradition de la communauté ou de la dite tribu, on n'a qu'à respecter. Si ce n'est pas respecté, leurs enfants resteront à la maison, aussi simple que ça. Donc, si c'est par gourmandise ou bien par avarisme que les montants des doutes sont extrêmement élevés, moi je ne vois pas quelqu'un qui peut-être de sa vie n'a peut-être jamais touché 4,5 millions, aller se défoncer pour avoir 4 millions, venir doter une femme après pour ne plus pouvoir avoir... Une femme, c'est comme si c'est une vulgaire femme. Oui, mais doter sa femme, mais vous faites comme si... il y a aussi des cas... Il y a aussi des cas... Il fait la mère de mon enfant, la mère de mon enfant... Mais il y a aussi des cas, où des hommes se sont présentés, on a donné le montant de la dot, bien qu'aimant la fille, ils sont partis. Il y a des cas comme ça, donc je pense que c'est à chacun d'apprécier. Maintenant, s'il y a des communautés où il faut à tout prix donner 10 millions, ben, si c'est une tradition, moi je la respecte. Mais la question, permettez, vous donnez comme à 10 millions et après ça en va demain. Oui. Vous faites comment? Mais attendez, monsieur Ngatou. Parce que quand on dote votre fille à 10 millions, elle ne peut plus tousser. S'il y a un problème, elle met la peur de partir. Et lorsqu'elle me s'en va, elle est dotée à 10 millions. On fait donc quoi de ces 10 millions qu'on a investi dans une dot? Monsieur Ngatou, si vous avez, il faut reconnaître que le véritable problème de fond, parce qu'il n'y a même pas déjà cet argent, si vous avez 10 millions, ne pensez pas que quand vous allez doter une femme à 10 millions, c'est la garantie qu'elle ne partira pas. Pourquoi? Donc c'est parce que vous l'avez dotée à 10 millions que elle deviendra votre souffre-douleur, vous allez la chosifier et faire... Non, donc si vous dotez votre femme à 10 millions parce que vous l'aimez vraiment, que ce soit ainsi. Mais si vous la dotez à 10 millions parce que dans votre tête, elle ne doit pas vous quitter et que vous avez des comportements, vous la brutalisez, vous la violentez, donc attendez à ce qu'elle parte un jour. Donc il en est ainsi. Donc si c'est la tradition de certaines communautés, cette tradition doit être respectée. Donc je ne suis pas obligé de venir dans une communauté où la dot de la femme coûte extrêmement cher. On ne me met pas la corde au cou pour payer la dot pour que je prenne cette... Avec un enfant, vous l'abandonnez quand même, vous partez. Vous refaites votre vie, c'est ça? Non, attention, quand vous dites vous l'abandonnez, il y a un obstacle qui est réel. Je ne peux pas payer cette dot. Je continue de prendre soin de l'enfant.
Ça, c'est le minimum que je peux faire. Très bien. Charles Amé, vous voulez Parce absolument qu'en tout cas, s'il y réagir. a quelqu'un qui Charles Amé veut réagir Monsieur, justement aux quelqu'un déclarations des vient et internautes. qu'il est capable de débourser Monsieur les 10 millions, Michel. je ne vais pas la bloquer. Merci beaucoup. Monsieur Michel Ngachou. Ça veut dire Quand que vous parlez- rejoignez justement le téléspectateur justement qui renvoie l'histoire. C'est son C'est-à-dire point de vue. Vous l'embrassez véritablement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il va s'occuper de l'enfant, il va prendre la femme qui coûte moins cher Mais c'est pour ça et que- donne la possibilité à Je celui qui dis pourra payer les encore, 4 je millions et demi précise, de le faire. Je le précise, on ne me met pas la corde au cou pour aller doter une femme à 4 millions et demi. Si tu ne, comme on dit au quartier, si tu ne peux pas, tu laisses. Merci, Charles Maintenant, Hamel. il y a un enfant. Version. Ce n'est pas parce que on n'a pas pu payer la dot de 4 et demi qu'il faut sacrifier l'enfant. Pas Non. du tout. Mais- Continuez de faire ce que vous Monsieur pouvez Michel faire. Ngachou, il y a beaucoup de parents dont on a découvert le véritable village à leur mort. Pourquoi? À leur décès. Pourquoi? Je viens d'ôter Dominique Audrey. Je vais dans son village. Le père, oui, Karine, son Les père, deux mêmes, son les père, deux oui, polygames, les son deux. père m'appelle et me dit, mais mon fils, tu fais quoi dans la vie? Toi qui viens prendre ma femme, ta famille, c'est qui? J'ai rencontré ton beau-père, il dit, papa, je suis seul, mais j'aime votre fille, je me débrouille. Le père dit, ok, tu ne parles plus. Il me cherche un terrain, parce qu'il a une famille. Il me donne un terrain en me disant, tu peux faire le champ ici. Comme tu n'as pas de maison, je veux voir le principe communautaire. On construit une case, on me met à l'intérieur. Je vis avec la fille à l'intérieur. Je travaille dans les plantations jusqu'à avoir suffisamment d'économies. Je paye la dot de ma femme et je vais. Beaucoup de parents ont tellement été bien accueillis. Je dis, fouiller dans l'histoire, étaient tellement bien Très bien. accueillis que les parents sont restés. Voilà l'esprit de la dot. L'esprit de la dot n'est pas de charcuter l'individu qui vient. L'esprit de la dot n'est pas de lacérer le dos de l'individu qui vient. L'esprit de la dot, c'est de dire, écoute, j'ai une fleur. Mon enfant, c'est ma fleur. Mon enfant, c'est mon bonheur, c'est mon or. Si tu veux la récupérer, il faudrait que tu nous démontres que tu es endurant, tu vas la sécuriser comme nous l'avons fait. Mais aller jusqu'à dire 4 millions, oui, 4 millions peut être avancé de manière officielle, mais au fond, on prend 500 000, on prend 1 million. Mais les familles d'aujourd'hui que nous voyons, je vous dis que Bonabé Combo, je prends Bonabé Combo, je prends Bonamouti, je prends Bonamouan. Beaucoup de ces filles sont là. Ce n'est pas les seules. J'ai pris juste à titre d'illustration. Beaucoup de filles accouchent dans les maisons. Pas un, pas deux, 3, 4, 5, 6 enfants. Elles sont là parce que chaque fois qu'on est venu chercher la fille pour la dot, on a dit 10 millions, on a dit 9 millions. Parfois, on vous oblige à doter les différents enfants. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme. Dominique. Une réforme de la dot. Et c'est vrai que le code législateur nous a aidé en disant si on vous taxe, Oui, vous vous pouvez pouvez porter m'enfermer. plainte. Bon, c'est vrai que Non, ça mais n'arrange pas les ça n'arrange Bantous. pas du Ça tout. n'arrange pas les Bantous. Il faudrait qu'il y ait une réforme de la dot et Bantous que ont les perverti familles, la dot. s'asseyent pour dire Merci. on n'a plus intérêt à bloquer nos Dominique filles à la Audrey, maison. rapidement, parce que vous voulez réagir absolument aux déclarations de nos Avant téléspectateurs. Karine, en quelques mots, ce ne sont pas généralement les parents de la fille qui décident de la liste de la dot. On a ces oncles-là qui viennent, comme Karine disait tout à l'heure, qui n'ont jamais rien fait pour vous, mais qui demandent des choses énormes. La fille, à ce moment, n'a pas de parole. Mais maintenant, le garçon ne peut pas fuir. C'est ça aussi, être un homme, pouvoir affronter les situations. Affronter les situations. On vous a demandé 4 millions. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois en cette histoire un garçon qui n'est plus là. Il a désisté parce que si on ne lui donne pas la fille à 200 000, il ne prendra pas. Donc son ça veut niveau, dire non? que même si les parents de la jeune fille baissent le prix, il n'est pas d'accord. Alors tu ne perds pas le temps à cette fille. C'est vrai qu'elle t'a donné 700 années de sa vie, elle t'a donné un enfant. Maintenant que Elle n'a ne pas va bousillé la coûter, sienne. Vous vous elle êtes ne va donné pas 7 te- années de vos vies. De vos Elle lui vies. a donné parce qu'aujourd'hui c'est lui qui fuit. Ah, d'accord. Donc, puisqu'il cherche la femme de 200 000, il faudrait qu'il se rapproche de vous. Vous allez lui indiquer. Elle ne où manque il peut pas. trouver- Vraiment, je vous Chez assure. d'autres même c'est gratuit. On va dans le Vous allez on aller- va dans le Mais bam, cette situation, il aura la femme. j'aimerais dire quand même quelque chose aux parents qui regardent Il l'émission. paraît qu'à 47 Il y a, millions. il y a Beaucoup de sorcellerie. des familles Beaucoup de qui sorcellerie. ont perdu leur fille justement parce que après avoir dépensé une somme aussi importante pour la dot, ces filles n'ont pas eu le courage d'abandonner les souffrances qu'elles ont endurées dans les mariages. C'est-à-dire que une fille arrive, quelqu'un vient chez vous doter parce qu'il a beaucoup d'argent, vous dites 10 millions, quand le gars donne 10 millions, il part avec votre fille, il maltraite, il fait tout, certains étaient même dans des sectes et autres, il torture vos filles, elles n'ont pas le courage de parler parce qu'on nous dit que l'argent ne parle pas. Et tellement cet argent-là était trop élevé que la fille préfère mourir avec sa souffrance dans son ventre. Donc parfois, il faut que les parents
éliminent. Il y a des parents qui doivent éliminer dans leur tête le sens économique de la dot. La dot, ça ne rend pas riche une famille. Parce que ça ne finit pas. Un jour. On sait que la dot ne finit pas, mais comment expliquer que la dot ne finit pas et que vous demandez 4 millions quand même? C'est pas nous, demandez aux Bantous. C'est pas nous. C'est pas nous qui prenons les dots. Ce n'est pas des bantous. C'est pas Vous nous. accusez. Demandez aux Bantous. Je vous ai dit qu'il faut des C'est pas nous qui prenons les rectificatifs. Vous voulez rectifier quoi, Chalamel? C'est pas des Rapidement, bantous qui 30 prennent- secondes. C'est pas 30 des secondes. bantous qui prennent l'argent. Je suis désolé. C'est qui? C'est des chefs de famille qui se disent bantous. Il y a des faux bantous par on les connaît C'est et on des les démasque galeuses. chaque jour. Elle a dit tout à l'heure quelque chose qui, à ma foi, m'a un peu dérangé, Monsieur Michel Ngachou, quand elle parlait de... C'est vrai que ça vient de m'échapper, elle parlait de la dot tout à l'heure. Elle a dit que on prenait, ou les familles... Oui. Prennent sur elle la dot. Non, les familles ne prennent pas. Je vous dis, avant 6 heures du matin, on a tout partagé. Ce n'est pas une affaire qui reste. C'est pas ce que On a j'ai dit, tout monsieur partagé et qu'on donne la C'est pas ce que j'ai liste dit. des familles. Mais c'est ce que vous avez C'est pas dit. ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des familles qui ont donné des montants faramineux et après, leurs filles ont souffert et n'ont pas pu parler. Très bien. Ah, voilà, elle Elle parlait ne veut pas de rentrer. l'argent. La femme qui est l'argent. Oui, La femme, parce que l'argent ne parle pas. Je suis désolé. C'est à vous que j'ai entendu Qu'elle ça. décontextualise le sujet. Quand les familles, la famille de l'homme s'assied pour avoir une réunion de famille et débattre, la femme ne parle pas. La femme à la cuisine, parce que la femme, c'est l'argent. Ce n'est pas une question de décision, parce qu'on vous a doté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'on vous a doté. Mais c'est le principe, c'est comme la Bible. Merci, Charlamagne. On interprète différemment la Bible. Elle a souffert dans le On a mariage. juste Elle n'a pas intellectualisé, parlé Merci à vous. Merci à vous, je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous, madame, monsieur. Merci de réagir véritablement. Mais on va quand même, peut-être pour sortir, hein, dire qu'en pays, il y a des complications aujourd'hui, des filles, même parfois, elles sont dotées, le mariage s'arrête, où l'homme ne veut plus de la femme, elle retourne ailleurs, elle veut se faire une autre vie. Ça ne marche pas. Et l'homme, le premier homme qui a doté la fille, demande à ce qu'on lui restitue la dot. Et parfois, quand il demande qu'on lui restitue la dot, il demande qu'on lui reverse 2 fois ce qu'il a versé chez la se fille. fait pas. Je vous le dis parce Ça que ne se fait pas. non, je vous le dis parce qu'en réalité, j'ai un cas devant moi, une fille qui s'est fait justement doter à Limbé. Ici, nous sommes allés à son mariage ici à Limbé. Aujourd'hui, l'homme n'est plus là. Ils sont en séparation effectivement, et l'homme demande à ce que, pour qu'on reprenne, pour qu'elle se remarie à nouveau, qu'on vienne lui reverser la dot qu'il a versée justement chez la fille Monsieur Michel, au départ. on ne boit pas le vin 2 fois. En fait, Ils ont vécu Non, combien on ne d'années? boit et pas autre le chose, vin 2 fois. Chalamel, il y a une autre chose. Lorsque la femme décède, après être dotée au départ par un autre homme, ils ne vivent plus ensemble, elle est ailleurs. Lorsqu'elle décède, On il la faut fait chez encore le aller premier mari. parlementer avec Non, le ne premier mari. parlemente pas. On l'amène directement C'est de là-bas. fait, oui. Et c'est vous, de justement, fait, on l'homme va la que vous déposer, faites la comment? S'il Non, veut, non, il comme ça, il savait que c'était la femme de S'il quelqu'un. veut, il refuse. On Ça veut dire l'appelle que chez la son dot mari. également, il y a des blocus au niveau de la Oui, dot oui, en oui, réalité. oui, oui. Ça veut dire que lorsqu'on a pris la dot sur vous, On d'office ne vous prend appartenez. On ne boit pas le vin 2 fois. Pour la Celui même qui personne. boit 2 fois boit le poison. Et même les enfants que vous faites appartiennent justement au premier mariage. Au premier mari, oui. Oui. Très bien. Les enfants que vous faites appartiennent au premier mari. Allez même sur la lune, si vous voulez. Lorsqu'il faudra donner, on va rentrer dans la constitution de ce Ça veut dire que les hommes qui nous regardent ce matin peuvent bien comprendre l'essentiel de ce qui se C'est passe pour en ça même que temps. les Bantous disent qu'après la dot, normalement, ils ne devraient plus rien avoir. Très bien. Donc on se marie une fois, pas 2 fois. Une fois, chez les Bantous. Une fois, chez la femme. Une fois, chez les Bantous. Mais l'homme peut se marier, 20 fois. J'ai vu des familles où on a remboursé. Merci. parce qu'on a encore Monsieur des- Michel, non, monsieur, vous savez, même chez les musulmans, une fille qu'on a déjà déflorée, c'est son père qui ajoute de l'argent pour qu'on la donne. Qui remet l'argent à celui qui vient la donner chez les musulmans. Ouais. Lorsqu'on a défloré, on trouve que votre fille a été déflorée, le père de la fille va encore chercher l'argent, il met dessus, il vous donne avec la fille. C'est la tradition et c'est D'accord. respecté. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on veut déformer la tradition? Les autres l'appliquent, appliquons la tradition. Arrêtons de mettre des intentions mercantiles dans la dot. C'est les parents. Justement, Il faut merci dire aux beaucoup. parents. Merci à vous, Ah, madame, oui, monsieur. oui. Merci pour vos nombreuses et vos milliers de réactions à l'instant sur les différentes plateformes bien connues, 10-12, le Zénith et Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent en live, merci à tous ceux qui, à travers le monde, prennent toujours du plaisir à regarder ce talk show de tous les jours, de 10h à 12h avec la grande famille. Vous êtes également nombreux à réagir autour des sujets qui gravitent autour de l'actualité et sur la toile. Vous n'arrêtez pas de faire passer vos idées et vos commentaires. Karine Santia ce matin est allée très loin et a retenu pour nous les sujets qui ont fait la une ces dernières 24 heures. Karine Santia. Oui, on commence par la nouvelle triste de cet enfant
de 2 ans qui a été retrouvé sans vie dans un caniveau ce matin, ici à Bonapriso. Les images font froid dans le dos. Ce petit garçon de 2 ans a été visiblement sodomisé selon les informations qui nous sont parvenues avant d'être tué et jeté dans ce caniveau-là. C'est vraiment très triste. Notre société va en vrille. On n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Aujourd'hui, tellement d'enfants disparaissent, peu importe les âges, 15 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans, qu'ils soient mentalement stables ou pas. Chaque jour, vous voyez les avis de recherche des enfants et voilà que certains déjà commencent à se retrouver dans des caniveaux morts et sodomisés. Comment est-ce qu'on explique cette décrépitude sociale? Ça fait bien sûr le tour de la toile depuis hier soir également, madame, messieurs, pour ce sujet qui est extrêmement choquant et surtout d'une gravité terrible pour la société, l'image que l'on renvoie du Cameroun, ces crimes, entre guillemets, qui peuvent être considérés comme des crimes rituels. Charles Amem Bathiou, vous avez un commentaire à faire justement à ce propos? Monsieur Michel Ngatiou, aujourd'hui, cela pose la responsabilité de nos parents, des parents vis-à-vis de leurs enfants. Hier encore, on a assisté une descente, je pense, de Madame la déléguée régionale à Yaoundé, à la petite Yahweh. Oui. Et Kani, Ah oui. parce que Yahweh, oui, Kani qu'on avait, que les parents avaient gardé, qu'on frappait. Elle est venue prendre en charge l'enfant en disant qu'on va faire ci et ça. L'effet d'annonce cosmétique, on dit enfin, madame, il y a eu pourtant, la les gens mobilisation. voulaient adopter l'enfant. Pourtant, il faut le dire, il y a des personnes plus sérieuses qui ont voulu s'occuper de ces différents cas. Vous avez dans les quartiers des parents qui ne parviennent pas à manger, monsieur Michel Ngatiou, mais qui se retrouvent à faire des enfants. Vous avez des parents qui parfois abandonnent les enfants toute la journée. Le père est dehors, il fait la moto, la mère est dehors. Parfois, c'est dans des marchés que vous retrouvez des enfants. Ils sont couchés en dessous. Il faut dire des tables. La mère fait la tomate en haut, l'enfant est couché en bas. Parfois, la maman, vous voyez maman qui est en train de le faire. Elle cherche l'enfant, il a disparu. Je pense qu'on a 2 ministères. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille et le ministère des Affaires sociales qui, en des périodes comme celle-ci, trouvaient un enfant de 2 ans, monsieur Michel Ngatiou. 2 enfants, mettez-vous un peu à la place de ses parents, qui cherchent cet enfant depuis la nuit. On retrouve un enfant dans cet état, dans une rigole jetée. L'enfant il y a eu des sévices sur ses parties génitales, avec un couteau à côté. Mais posez-vous la question. Vous pensez que ce n'est pas d'humain à rendre les gens vraiment violents et en colère dans une république comme celle-ci ou dans une ville comme celle-là? Pensez à cette fille de 3 ans, ce bébé de 3 ans qu'on a violé. Et donc Dominique Oté nous faisait. Mais la société est en train d'aller à tort et à travers. Où sont ces 2 ministres? Dominique Audrey, qu'est-ce que ça vous inspire ces images-là? On est tous d'accord que ces ministères n'ont pas lieu d'être. Ce sont des gouffres à sous qu'on doit fermer et trouver des personnes à même de pouvoir prendre en charge la société camerounaise, des défavorisés et des couches vulnérables. Il n'y a rien qu'on puisse dire aux parents de cet enfant-là qui pourrait les calmer. Très bien. C'est un peu comme la dame en Konsamba qui a vu ses 2 enfants mourir après ce genre d'acte par un membre de la famille. Maintenant, les parents, Charles Amel nous dit souvent ici, on a un calendrier où ce genre de choses arrivent. Il faudrait que les parents apprennent à parler à leurs enfants, à contrôler les enfants. Si vous êtes une femme et vous sortez pour aller chercher à vous battre parce qu'il faut aider votre mari ou bien que votre mari est absent, rassurez-vous que vous avez pris les mesures nécessaires à votre niveau pour que votre enfant ne soit pas mis en danger. Parce que même enfermé dans une maison, il peut être électrocuté. Et ce sera toujours de votre faute. Donc, pour les enfants qui se déploient, parce qu'il y en a qu'on retrouve aujourd'hui à vendre parce que ce sont les vacances, vous allez voir quelqu'un qui va dire, viens avec ton plateau d'arachide, je vais tout acheter, accompagne-moi, je passe chercher l'argent. Et il part avec votre enfant comme ça et le lendemain, on retrouve l'enfant décapité. Apprenez aux enfants que personne ne doit les toucher. Apprenez à vos enfants à ne pas accepter oui, mais les propos quand un enfant a 4 ans, 4 ans, ils vont les primes. Ils vont les planter. Quelle conscience peut avoir cet enfant? C'est bien dommage. Dites aux parents, c'est pour ça qu'il est important, même à votre entourage, de ne pas admettre que les voisins donnent des choses à vos enfants sans vous le dire. Charles Amel le dit souvent. On peut le dire à vous les femmes aussi, hein, parce qu'à un moment donné, oui, vous êtes championne. ne dites pas seulement les femmes. Ne dites parce pas, qu'en réalité, non, les Michel. femmes passent plus de temps avec les enfants. Oui, les enfants passent plus de temps avec leur maman qu'avec leur papa. Sans accusation, hein, aucune, mais ce n'est qu'une réalité. Mais oui, on interpelle les mamans ici qui passent plus de temps avec les enfants qu'avec les papas. Qu'est-ce qu'elles font véritablement pour que très souvent
les enfants se retrouvent dans ces états-là. C'est assez compliqué quand même, Dominique Audrey. À ce Vous avez moment, déjà il n'est pas trouvé le question de voir le sexe de la personne qui dit ou qui ne Non, dit pas. on interpelle les Si parents et votre précisément femme- les Les mamans. mamans. Si Voilà. votre femme n'est pas du genre à dire aux voisins ne le faites pas, dites aux voisins je n'aime pas, je n'apprécie pas le fait que 80% vous du temps, donniez. la maman passe avec l'enfant que le père. D'accord, attendons Merci. alors. Jean-Paul Chignac, vraiment, ces images sont choquantes et il faut certainement, vous décriez, vous insurgez justement contre ces pratiques qui sont horribles et qui sont bien sûr à punir avec une extrême gravité. Non, si vous ne vous insurgez pas, sauf si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc, Même comme ça. voir de telles images, un enfant innocent subit de pareilles atrocités avant de mourir, c'est quelque chose de... Dites toujours que si c'était mon enfant, j'aurais réagi comment? Mais je voudrais revenir quand même sur ce que Dominique Audrey a dit. Dominique a accusé le ministère des Affaires sociales, les deux ministères, la promotion de la femme et de la famille. Moi, je ne vois pas où est forcément leur responsabilité, sauf si vous voulez que le ministère des Affaires sociales déploie désormais un personnel. Il y a des campagnes, il y a des campagnes de sensibilisation. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que le ministère ne fait pas de campagnes de sensibilisation que vous allez négliger votre enfant. Un enfant de 3 ans, 4 ans ou 5 ans qui se retrouve à vendre dans les marchés, l'enfant est parfois seul. Vous pensez que c'est le ministère qui doit vous rappeler ça? C'est pas le ministère qui doit Quel est vous le rôle du ministère? Justement, ça ne Mais sert quelles sont pas à les rien. questions? je dis que si vous comptez donc sur le ministère, vous voulez mettre la responsabilité sur le ministère, pénalement le ministère n'est pas responsable. D'abord, la première responsabilité, c'est le parent qui a perdu la vue sur l'enfant. La première responsabilité, c'est le parent. Donc, le ministère ne doit pas exister. Ça, c'est un autre débat. Rappelez-vous qu'à une période, des préfets arrêtaient des enfants. Les préfets, notamment celui du littoral, faisaient arrêter tous les enfants et on évitait les parents avec des menaces pour récupérer. C'est une action. Non, c'est pour ça que je dis que compte tenu du fait que la société est en train de connaître un certain nombre de décrépitudes, moi, je pense que l'autre jour, vous avez parlé du peloton d'exécution. Il faudrait que les gens, les auteurs de tels actes, quand on les arrête, ce qu'on a à faire avec tout ce qu'on dit droit de l'homme, vraiment, ils sont présumés innocents. Dès que c'est établi que ce sont ces gens-là, on les met sur la place publique, on les exécute simplement. Comme ça, les autres ne pourront pas tenter. Merci beaucoup. Deuxième sujet, Karine Santi. Oui, on parle cette fois-ci de la sortie de Maurice Kamto hier lundi, qui s'est tenue à Yaoundé, notamment sur la toile. Il y a beaucoup de commentaires d'hommes politiques. Dans sa prise de parole, Maurice Kamto a semblé rappeler les revendications qui sont les siennes depuis 2018, notamment la révision du système électoral et la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, faute de quoi notamment le peuple camerounais pourra agir. Mais seulement sur la toile, les réactions fusent. Le ministre Grégoire Ouna a réagi en disant que l'action politique en République s'exerce dans des instances prévues à cet effet, notre constitution étant la boussole commune. Toute autre approche visant à déstabiliser les institutions ne passera pas. Et les internautes attendent aussi la réaction du ministre Jacques Famdongo, qui a l'habitude généralement de produire des dissertations après les sorties de Maurice Kamto. Est-ce qu'on a des réactions des internautes là, Karine Santi? Justement, il y a des screenshots. Ah, d'accord. Décidément, le printemps malien donne du zèle à certains. On peut bien lire, hein, Yannick Desarcelles. Nous sommes déjà parés, président. Ils sont prêts à descendre dans la rue, disent-ils. Le Cameroun va bel et bien organiser ses élections régionales sans vous, comme d'habitude. Martial Bessala. Ah ouais. Ah ben dis donc, je suis prêt, mon président, ma famille et mon entourage avec... Mais c'est quand même de façon à... Il faut se poser la question, Charles Amembachou, sur ces réalités-là. Maurice Kamto sort, tense le gouvernement, intimide, menace même finalement. Est-ce qu'il est encore légitime aujourd'hui? Est-ce qu'il faut encore courir des foules, Maurice Kamto? Alors, vous savez, pas aborder la question de légitime ou pas, je n'ai pas souvent m'aventurer avec le mot élu. Non, c'est quand même le leader d'un parti politique et c'est un droit reconnu à tous les différentes associations politiques d'aller ou pas aux élections. C'est un droit qui est reconnu, elles peuvent décider de ne pas aller, on doit les accepter aussi tel. Mais ça ne va pas les empêcher de pouvoir se prononcer sur un sujet d'actualité. Il a abordé quand même deux questions, il a soulevé
deux sujets, somme toute importants. Le premier sujet qu'il a soulevé, c'est celui de la résolution de la crise anglophone. Vous êtes sans ignorer que depuis longtemps, on ne cesse d'aborder la question de la résolution de la crise anglophone. Il faudrait qu'on essaye de trouver des solutions. On a cru que le grand... Non, qu'on essaye, parce que les solutions ne sont pas définitives. Les solutions, plus on vit, plus on essaye de trouver des solutions. Qu'on s'asseye au moins pour essayer de débattre. On a cru que le grand dialogue national devait nous permettre au moins d'aboutir à quelque chose d'assez essentiel, M. Michel Gachou. Mais au sortir du grand dialogue, on nous a présenté des repentis, des généraux de guerre. On s'attendait à ce que ces généraux de guerre descendent sur le terrain et vont ramener les gars en disant mais les gars, les frères, sortez. On a présenté toutes ces filles, c'était plusieurs, je crois 16 personnes qu'on a présentées. Aujourd'hui, on ne se pose même pas la question de savoir que sont-ils devenus, ces différents généraux. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'on résolve et tous les Camerounais sont d'accord avec ce principe qu'on s'assied pour résoudre ce problème. Il a soulevé l'autre question de la révision consensuelle du code électoral. C'est vrai parce que d'un autre côté, depuis longtemps, et c'est pas aujourd'hui qu'il aborde la question du système biométrique, il faudrait qu'on revienne au système biométrique. C'est l'un des sujets évidemment forts qu'il a posé, demander qu'on s'asseye pour essayer de revoir comment on parle de la biométrie. Jusqu'aujourd'hui, la biométrie n'a pas pu rentrer en valeur. Comment se fait-il que les représentants des candidats, des représentants des partis politiques à qui on remet des PV, ces PV ne font pas foi, il faudrait que ça reparte, des procès-verbaux repartent à Elecam, ça passe 48 heures avant de partir à la commission de dépouillage. Non, je pense quand même que ce qu'il dit est somme toute pertinent. Il faudrait qu'on prenne la peine d'écouter, non pas de voir les mises en garde, non pas voir ce qu'il y a à côté, quelle est la substance, qu'est-ce qui est essentiel dans son message, puiser cela, s'asseoir et en débattre. Alors, Dominique Audrey, les réactions justement de ces internautes vous interpellent vous aussi sur la sortie de Maurice Kamto. D'aucuns sont prêts à descendre, d'aucuns sont prêts à manifester, d'aucuns sont prêts à aller justement défendre la patrie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est la rue qui peut solutionner le changement tant souhaité, tant voulu au Cameroun? J'ai bien peur que peu de personnes comprennent exactement ce qui a été dit. Il n'appellera les Camerounais à une manifestation pacifique que si et seulement si on pense ou bien on procède à la convocation du corps électoral. Donc, si ça ne se fait pas, il n'y aura pas de manifestation pacifique parce que après... Donc, s'il y a convocation du corps électoral, tout de suite on appelle les Camerounais à se mobiliser et oui, qu'il y ait une manifestation pacifique. Justement pour dire... Mais dans le Pacifique aussi, il peut y avoir des débordements. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des débordements? On ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Il y a des gens qui insultent simplement pour insulter sans comprendre le fond. Je crois que les attentes de M. Kamto Maurice sont fondées. Tout le monde veut pouvoir retrouver la quiétude. On a tous été horrifiés de voir cette jeune femme, cette autre personne, être tuée comme elle a été tuée là. On appelle tous à ce que les enfants puissent retourner à l'école là-bas, parce qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont non scolarisés, ça fait quasiment 3 ans déjà, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, parler de la rue et autres, je ne crois pas que ce soit approprié. Tous les Camerounais pourraient se sentir interpellés par le fait qu'on doit résoudre les problèmes et maintenant aller aux élections comme on veut. C'est ça la condition. Jean-Paul Chouniat, Maurice Kamto hier parle, menace au gouvernement. Le gouvernement peut se sentir menacé vis-à-vis de Maurice Kamto? Vous savez, Paul Biya disait souvent à une époque, le Cameroun n'est pas le Mali. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je pense que les appels de Maurice Kamto, à savoir que si les élections régionales sont convoquées, il appellera le peuple à descendre dans la rue. Moi, je ne pense pas que ça pourra prospérer parce que au sortir d'une élection comme celle de 2018, si on avait un peuple qui était capable de descendre dans la rue, où il avait revendiqué sa victoire, je crois que le peuple serait descendu dans la rue. C'était même pour moi peut-être le moment opportun pour le peuple qui... Le peuple du changement. Oui, le peuple du changement, mais on n'a pas vu, on n'a pas vu. Donc, je dis simplement que le Cameroun n'a pas une culture j'ai envie de dire, on n'a pas une culture de soulèvement populaire, parce que ce qu'on voit ailleurs, au moindre pépin, le peuple est dans la rue, et on a vu au Burkina Faso, on vient de vivre encore au Mali. Je connais un certain nombre d'acteurs de la scène politique, je pense à Feu Charles Ateba Yéné, qui décriait un certain nombre de choses sur les plateaux, il parlait beaucoup, tout le monde l'appréciait. Mais depuis que Charles Ateba Yéné est mort, qui continue son combat? Est-ce que vous avez encore entendu quelqu'un parler comme lui? Oui, bon, lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Maurice Kamto est dans son rôle d'homme politique.
ça fait partie des activités politiques, surtout qu'il n'a pas... Il n'est pas à l'Assemblée, il n'est pas dans les mairies. Donc, ça fait partie de son activité politique. Il menace le gouvernement. Il a menacé autrefois. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez quelque chose que ça avait produit. Donc, il est dans une activité politique normale. Il faut parfois, je ne sais pas si je vais dire lever les enchères, même s'il lève les enchères, pas pour obtenir quelque chose, une contrepartie qui est financière, mais pour que ça participe à faire l'évolution de la société. À faire bouger les lignes. Merci beaucoup Jean-Paul Chignat. Madame, Messieurs, merci également à vous de rester présents. Dans un instant, nous irons savoir ce que nous présente ce matin notre frère et ami Consti Lamine, comme tous les matins dans le cadre du concept Salaka. Et il vient encore, bien sûr, nous parler de Sorepco ce matin. Consti Lamine, sur le plateau B, bonjour à vous. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Elian, à tous les clients des magasins Sorepco. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi matin pour vendre les articles en pleine promotion du côté des magasins Sorepco. Oui, il faut le rappeler que Sorepco, bien entendu, est ce partenaire du concept Salaka qui vous permet d'avoir également des articles de très très bonne qualité. Et en ce moment, c'est la grande promotion. Donc vous qui me regardez à la maison, vous qui me regardez bien sûr, quel que soit l'endroit où vous êtes, rendez-vous directement dans les magasins Sorepco. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. Rendez-vous dans les magasins Sorepco et bénéficiez de cette grande promotion dans tous les magasins Sorepco. Oui, pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, ne dormez plus, virgule, sans ventilateur, virgule, parce que Sorepco a les ventilateurs, point, virgule. Et ces ventilateurs coûtent combien? Ces ventilateurs coûtent, bien entendu, la somme de 6 000 francs seulement, avec bien entendu plusieurs avantages. Un ventilateur de qualité, un ventilateur d'origine, un ventilateur neuf, un ventilateur avec garantie, un ventilateur qui vous permet de bien dormir, un ventilateur qui vous permet de vous sentir à l'aise, que ce soit en pleine journée, que ce soit dans la nuit. Ah ben oui, hein, imaginez. Et vous savez très bien qu'à Douala et dans certaines villes du Cameroun, même quand il pleut, il fait chaud à l'intérieur de la maison. Et l'élément qui vous permet bien entendu de pouvoir vous sentir à l'aise à la maison, c'est bien entendu un ventilateur et pas n'importe lequel, Super Océan. Rien qu'entendre la marque de ces ventilateurs, on a envie de la voir. Je rappelle que le stock est en train de s'éliminer, est en train de se vider. Donc ceux qui ont besoin d'un ventilateur, de 2 ventilateurs, de 3 ventilateurs, tenez-vous tranquille. Si vous avez une maison qui a 3 chambres, chaque chambre devrait avoir un ventilateur. Un ventilateur pour la chambre des enfants, un ventilateur pour la chambre des étrangers, un ventilateur pour la chambre des visiteurs et un ventilateur au salon. Même dans la cuisine, on devrait mettre un ventilateur. Oui, c'est vrai, parce que Sorepco vous permet d'acheter un ventilateur à 6 000. Votre cuisine doit être moderne, elle doit être nyanga. Imaginez une cuisine qui a le ventilateur. Oh, est-ce que madame va encore sentir chaud? Parce qu'en ce moment, c'est 6 000 le ventilateur chez Sorepco. Mototenye Sengalemba Tatane, allant au magasin Sorepco, et bandia au magasin Sorepco, au ben ventilateur 6 000 francs boucate. Regardez comment ce ventilateur est beau. Regardez comment il est nyang. Oh là 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 là, quelle couleur. Super Océan, ventilateur à 6 000 dans les magasins Sorepco. Ne demandez plus les ventilateurs aux voisins quand il y a les cérémonies à la maison. Oh, pardon, oh, que les enfants n'aillent plus chez le voisin parce que le voisin a le ventilateur. Oui, chacun devrait avoir un ventilateur chez Sorepco. Je rappelle que le stock, il est très très limité et vous avez encore 2 semaines de promotion sur ces ventilateurs. Ça se passe dans toutes les agences Sorepco, que ce soit à Garoua, que ce soit en Gaoundéré, à Bertois, en Golemendouka, à Kribi, à Ebolova, à Douala, à Bafoussam. Le ventilateur, s'il coûte le même prix dans toutes les agences Sorepco, vous les avez à 6 000. Allez acheter en quantité. Allez acheter parce qu'en ce moment, un ventilateur à 6 000, il n'y a que Sorepco et le concept Salaka pour le faire. Et vous savez très bien, je l'ai toujours dit, je ne vends pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je ne vends pas. Et si je suis le communicateur de Sorepco, c'est parce que moi-même, j'ai touché du doigt, j'essaye les produits de Sorepco, je les utilise et c'est la qualité totale. Alors, le second produit qui est en vente du côté des magasins Sorepco, qui est en pleine promotion, oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore aller faire le café chez le voisin d'à côté? Est-ce qu'on doit encore aller faire le café chez son collègue? Non. Chaque bureau, chaque maison devrait avoir une cafetière.
et pas n'importe quelle cafetière. Une cafetière de marque Harvest, vous l'avez à 9500 francs. Une cafetière neuve dans les magasins Sorepco. Oh là 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 là. Que ce soit du côté d'Aqua, du côté de Bonamou Sadi, du côté bien sûr de Sadi, quelle que soit l'agence de Sorepco, allez là-bas, vous retrouverez une cafetière à 9500 francs dans tous les magasins Sorepco. Country people them, for that stuff for Bamenda, for that stuff for Boya, for that stuff for Nyasoso, for that stuff for Manfe, una must know say Sorepco, they for make wonderful palaba just now. Na pop for helele for magasin Sorepco. You get ventilateur 6,000, you get cafetière 9,500. Ah, c'est Sorepco. Any man must go for Sorepco, acheter un ventilateur à 6,000. Et ceux qui ont besoin de commander, ceux qui ont besoin de réserver, appelez Monsieur Kemadjou, appelez le service commercial. Vous allez passer votre commande et vous allez passer, même après la promotion, récupérer un ventilateur à 6,000, une cafetière à 9,500 francs. Thank you plenty and see you for Sorepco. Merci Consti Lamine, merci infiniment pour ce moment de vente avec Sorepco. On vous retrouvera dans un instant pour la dernière de cette édition de 10-12 le Zénith. Karine Santia, les téléspectateurs nous laissent pas mal de messages également et vous nous faites encore le plaisir à nous les lire ce matin. Justement, le temps que la connexion soit rétablie ce matin, parce que ce n'est pas très évident. Dieu est Dieu, ce n'était pas comme ça à notre époque. Le Cameroun est complètement désagrégé, c'est effrayant par rapport à l'enfant qui a été retrouvé mort. Les ministères gouffrent à sous, jamais là pour agir, protéger, cela suffit. S'il vous plaît les parents, apprenez les règles de survie, de précaution. Pardon, répétez-le chaque fois à vos enfants. Marie-Christine Matip. On ne va pas doter une femme et ne pas pouvoir manger après. Arrêtez de vendre les filles, ça devient même quoi? Un homme qui même se bat à construire une maison pour me mettre à l'intérieur et assure l'avenir de nos enfants. Le RDPC jusqu'ici a toujours des collaborateurs qui se disent de l'opposition, c'est-à-dire qui font semblant d'être contre le RDPC juste pour endormir le peuple. Aujourd'hui, ils ont trouvé garçon. Ce fut le cas de ma feu-tante. Mon grand-père a intégré son mari qui venait d'une autre communauté et l'a installé non loin de lui. Et ce dernier s'est démarqué par son dynamisme et la manière de traiter ma défunte tante, Flore Chuente, qui a écrit ce matin. Alors, c'est vrai, ce sont des chefs vendus. Ils veulent juste donner du crédit au régime et gagner un peu de perdième. On avait enfermé ma tante dans la maison pendant 15 ans parce que son père lui a exigé, à lui seul a exigé la somme de 500 000 francs sans compter les oncles et les dépenses à côté. Astrid Koulak qui a écrit ce matin. Le seul responsable du mal-être de ce pays, c'est le président de la République qui refuse le dialogue avec les vrais acteurs. Image choquante, horrible, cette personne doit mourir, que tu sois parent ou pas, nous sommes des humains. Affronter les situations qui sont au-dessus de tes capacités, vous qui poussez les hommes à entrer dans les sectes. Oui. Allez, merci Karine pour ces messages. Madame, messieurs, merci également à vous parce que vous êtes vraiment nombreux, on les lit. On n'arrête pas de les lire. Consti Lamine qui nous retrouve une fois de plus. Et cette fois-ci, Consti, toujours sur le plateau B, vous nous parlez de Von Bio ce matin. Je parle de Von Bio Omega 3, mais je tiens déjà à féliciter votre plateau sur ce sujet qui parle bien sûr de la dot. Et je le dis à tous les téléspectateurs ce matin, Consti Lamine est une victime de cette dot-là. Et il est resté fort, il est resté courageux. Ça fait pratiquement plusieurs années qu'il a été victime, bien entendu, de cette dot. Ah ben oui, on n'en rit pas pour la douleur que vous avez subie. Ah ben, et tu sais, Consti Lamine, le dire en direct ce matin, ça veut dire que je suis resté sérieux, je suis resté serein. Vous me donnez le montant, c'était combien? Ah ben, il faut le rappeler, vous permettez que je le dise? Non, oui, en 30 secondes. C'est beaucoup de millions. Ah ben oui, les gens savent que je ne mens pas, mais regardez comment Consti Lamine est souriant, parce que le secret dans la vie, chers téléspectateurs, aimez ce que vous faites,
faites le bien, ne pensez du mal à personne, n'enviez personne et surtout, soyez très très sérieux. C'est le secret de la réussite. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas les marabouts. La vraie magie, c'est le travail. Mon travail, c'est de vendre et de vendre la qualité et rien que la qualité. Et vous nous vendez le Von Bio ce matin. Ça peut sauver encore dans des couples au moins. Et ce matin, le mannequin des présentateurs Michel Gachou, je vends le Von Bio Oméga 3 à tous les téléspectateurs. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Constellamine se met aux côtés de tous ceux-là qui ont été victimes des inondations à Douala. Oui, si vous avez été victime d'une inondation, que ce soit du côté de Makepe Misoké, du côté bien sûr de Sable Bonamoussadi, du côté de Village, du côté de Bonabéry, je vous offre des prix spéciaux au magasin 1001 tapis. Donc tous ceux qui ont été victimes des inondations et qui sont des clients du concept Salaka, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, appelez directement le concept Salaka. Nous viendrons vous livrer à domicile. Si vous êtes à Douala, je me déplacerai personnellement, je viendrai vers vous. Si le Von Bio Oméga 3 qui est vendu en ce moment à un prix très très spécial, vous, en tant que victime des inondations, je vous accorde encore, c'est à vous de me donner votre prix. Ça, je le dis en direct à l'antenne. Et ce ne sera pas tout. Vous aurez pas mal de cadeaux que Constellamine va vous remettre et une surprise vous sera dite dès que je serai en face de vous. Donc, appelez directement le concept Salaka et présentez-vous, donnez votre quartier. Constellamine se rendra aujourd'hui à partir de 12h30 jusqu'à 18h. Je vais faire la ronde de tous les clients du concept Salaka. Je suis de tout cœur avec eux. Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Alors, Michel Gachou, je rappelle rapidement que le Von Bio Oméga 3 coûte normalement le prix de 6 000 francs. C'est le prix qui a été arrêté depuis c'est-à-dire depuis le dernier arrivage. Mais alors, dans le cadre de l'anniversaire de Constellamine, dans le cadre de l'anniversaire du plus sénégalais des Camerounais, je donne le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs jusqu'au 31 août 2020. Je dis bien jusqu'au 31 août 2020, je donne le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. Pour ceux des clients qui veulent l'avoir, profitez de cette spéciale réduction pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Et si parmi ces clients qui vont le commander, il y a ceux qui ont été victimes des inondations, vous aurez un prix spécial. Parce que votre santé est importante pour Constellamine. Vous êtes des partenaires du concept Salaka, raison pour laquelle je prends l'engagement ce matin de faire une faveur spéciale à tous ces clients qui ont été victimes des inondations. Donc le Von Oméga 3 coûte 5 500 francs, mais ceux de ces clients-là, je viendrai vous livrer à domicile. Vous allez payer le prix qui vous arrangera. C'est donc ça la surprise de ce matin. Il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3, il y a également le lait de toilette pour diabétiques qui est également en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Je rappelle également que tous les produits qui sont en vente au magasin 1001 tapis jusqu'au 31 août 2020, que ce soit les correcteurs de posture, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le Earlysap, que ce soit même les autres articles vendus au magasin 1001 tapis, tous ces articles-là reçoivent une double réduction jusqu'au 31 août 2020. Profitez de cette double réduction. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore au bas de l'écran. Pour ceux qui les ont déjà, appelez dès à présent. N'hésitez surtout pas. Appelez dès à présent directement et passez vos commandes parce que le concept Salaka, c'est votre concept. Et 1000 fois merci aux présentateurs, 1000 fois merci aux téléspectateurs, surtout 1000 fois merci à la direction générale de la radio et télévision Equinox. Voilà, je ne suis rien qu'un simple présentateur, Constellamine, simplement. Allez, merci à vous, madame, monsieur, merci à ceux et celles qui nous ont regardés ce matin. Nous vous rassurons quand même qu'il y a des colères qui sont à exprimer quand même à l'approche de cette rentrée scolaire, que la ministre des enseignements secondaires pense déjà à l'argent qu'il faut reverser dans les établissements scolaires sans se demander comment nos enfants vont retourner dans ces écoles. Nous croyons qu'il y a un réel problème. L'éducation au Cameroun a foutu le camp. Mais entre-temps, nous restons focus parce que le Cameroun nous appartient. Ensemble, nous allons le reconstruire. À demain.